Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. Bonjour, heureux de vous retrouver sur Europe 1. Depuis hier, ils sont de retour. Stevie, Christine Bravo, Pierre Bénichou, et aujourd'hui en prime, Daniel Evenou et François Renucci. François Renucci qui était déjà là hier, mais de l'autre côté de la vitre en tant que réalisateur. Et là, il a mis sa casquette de chroniqueur aujourd'hui. Ouais, puis j'ai fait des best-of tout l'été, donc là, je sais plus très bien où je suis, si je suis dans une émission enregistrée ou pas. C'est vrai que c'est vous qui choisissez les morceaux de Pierre Bénichou. C'est moi qui choisis tous les morceaux de Pierre Bénichou. Et alors, il y a de bons morceaux encore chez Pierre Bénichou. Oui, il y a de bons morceaux, il y a de très bons morceaux. Justement, j'ai écouté, je trouve que j'étais moins servi cet été. C'est pas ça, c'est que J'étais emmerdé, j'entendais les autres. c'est pas ça, c'est que tu dis depuis 10 ans, tu dis la même chose. Ta sœur qui regarde la télé avec ta femme dans la cuisine, le prix des augmentations. Dis-moi, tu veux que je commence à parler de ta famille, moi? Non, Non, mais ça, pardon, monsieur. C'est vrai que François Renucci connaît bien et par cœur tout le monde. Ici, Christine Bravo, elle était souvent dans le best-of. Oui, très souvent, très souvent dans le best-of, bien sûr, puisqu'elle énerve Bénichou, qui fait son show, donc qui est dans le best-of. Oh, mais non, écoute, arrêtez. Allez, arrête Pierre, sois pas modeste. Non, puis en plus, t'es pas payé pendant les best-of, donc pour une fois que t'es pas... Justement, je voudrais en parler parce qu'il n'y a pas de raison. Vous êtes heureux de retrouver Daniel Evenou, Pierre? Ben, je suis pas heureux, je nage dans le bonheur. Mais vous avez vu comme elle a un côté champêtre, un côté... Elle me rappelle quelqu'un, je sais pas qui. Loana, avec les Lolo Ferrari, avec les 5. Non, quelqu'un de plus dans l'actualité. Ah, un peu noir. Une femme, oui, moins blanche que toi. Métisse. Mais qui vient. Est-ce que tu mens sur ton passé, toi aussi? Moi, je n'ai pas de passé. À 17h30, vous saurez tout sur l'affaire, d'ailleurs, Ah oui. sur Europe 1. Nafissatou Diallo, DSK, mais je vois pas en quoi Daniel Evenou ressemble à Nafissatou Diallo. Alors là, vraiment... Tu l'as jamais vu faire le ménage? Ok, d'accord. Je vous écris ce message, car ma mère est dans le studio. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurent. Alors, comment elle s'appelle, votre maman? Elle s'appelle Nathalie. Nathalie, est-ce qu'elle est vraiment... Ah ben voilà, elle est là, Nathalie. Oh, la mère, Nicolas. Alors, comment il va, Nicolas? Il était bon en classe quand il était môme, Nicolas? Ah ouais, mais ça se voit. Nathalie, ici présente, et de loin, très loin, votre fan numéro 1, m'écrivez-vous, Nicolas. Il vous écoute et vous regarde depuis des années et contamine tout son entourage, que ce soit mon père, mon frère et moi-même depuis peu. Tout le monde y a droit, bien que réticent au début face à certaines personnes de votre équipe. À qui vous aimiez pas au départ dans l'équipe? Durant les premières écoutes, j'avais du mal avec Monsieur Bénichou, mais c'est vite passé. Ouais. Et puis ça persiste encore un petit peu avec Monsieur Michel. Ceux qui n'ont pas la couleur, j'ai enlevé mon casque et je vais partir. Non mais maintenant il vous aime bien, il a changé d'avis, hein, Nicolas? Ah, totalement, oui. Ah, voilà. Mais qu'est-ce que vous me reprochez, Nicolas? Le fait de l'ouvrir pour pas forcément dire grand-chose. Oh, la tête qui fait. Alors là, c'est dur. hein. Mon petit Nicolas, je te trouve bien courageux parce que j'ai pris ta maman en otage. Elle est là, pieds et poings liés. Je vais la précipiter dans ce Net, quelle horreur. Oh non, vous avez vu cette histoire? Quelle horreur. C'est une histoire. C'est le atroce. papa qui l'aurait fait. On sait pas. Non mais parlons-en parce que quand même je suis surpris par cette histoire qui s'est effectivement passée à la Courneuve, au 48 rue Anatole France, une paisible résidence HLM, un garçon quand même d'une dizaine d'années, pieds et poings liés avec des câbles de télévision, alors balancé ou qui sait balancer par la fenêtre de... Et comment tu peux te balancer pieds et poings liés? C'est ça que je comprends pas. Comment tu fais pour arriver à franchir la rambarde du balcon? Eh ben, tu sautes, Pierre. Mais oui, mais tu peux même pas si tes sauter. pieds, même sautes, si tes pieds pieds et poings liés liés. et mains liées, tu sautes, tu passes par-dessus, tu sautes, tu fais n'importe quoi pour te Bah sortir ouais, il a de cette raison. situation. Il y a bien un homme Dans tronc ces qui a cas-là, traversé la Manche. dans ces cas-là, moi qui me suis fait agresser une fois, t'es capable de tout. Ah oui. La peur te rend fort. Mais tu t'es fait agresser pieds et poings liés, Steve? Mais tu te rends pas compte. Ça grand demande, ça banditisme. demande. Ça demande, ouais. C'est pas ça, moi, qui, dans l'article sur l'enfant défenestré, qui m'a interpellé, parce que c'est une histoire dramatique, évidemment, il n'y a pas de quoi rire sur tout ça, mais à un moment donné, quand même, dans le papier signé Nathalie Perrier du Parisien, c'est écrit « L'appartement a été placé sous scellé et le chien de la famille a été emmené par la police. » Oh non, c'est quand même pas le chien qui est responsable. Brigitte Bardot va gueuler encore. Hein. Le chien de la
famille a été emmenée par la police. On voit pas trop pourquoi. parce que Si, tout le monde doit être en pour Quoi ne pas le laisser seul. Mais enfin, c'est pas le chien, il est pour rien dans Non cette mais tout affaire. le monde Il va est... pas Non mais rester un chien ça seul peut dans pas se nourrir l'appartement. tout seul. Ouais. Donc en fait au lieu de rester tout seul dans l'appartement, il a été emmené à la SPA pendant que les parents sont Mais en non, garde mais à il y a vue, eu- le petit à l'hôpital. Tout le monde est en garde à vue. Même Ah oui, le chien. Oui, c'est normal. Quand on dise je suis en garde à vue parce que j'ai volé un pain, c'est pas très gentil. On dit mais non, mais quand on ligote les pieds, les mains de son enfant, qu'on retrouve par terre, 13 mètres plus bas du 5e étage, pour mort. Et il n'est pas mort. Mourant, il est même pas mort. Il n'était pas innocent, l'enfant. Hein. Il a eu un passé douteux. Non, Il a menti sur son bulletin. Que une les fois. parents- Nicolas, vous êtes toujours là? Toujours. Ah, très bien. Et votre maman aussi est toujours là. On l'a ligoté, justement. Et vous... Attention parce que je suis pas loin. Et dans le post-scriptum, vous dites à ma mère de ne pas dévoiler, même sous la torture, la raison de mon pseudonyme ridicule. Parce que vous signez le traître du 22. Pourquoi alors le traître du 22? Ah, vous me décevez, je pensais que vous auriez trouvé. Côte d'Armor. Côte Il est d'Armor? breton. C'est ça? Oh la vache, bah non, je suis déçu. C'est les 22, flics, 22 là les flics. 22. Hein 22 Je suis pas loin. cm. Mais il est 22 rue Bayard ou un truc comme ça. Ah, 22 rue Bayard. Le 22 rue Bayard, ma poule, c'est pas là qu'on jette les enfants du 3e étage. va croire-moi. Rue Bayard, c'est le 22? Oui. Oh, Fais c'est pas bien genre, de Laurent. savoir. C'est bien une station de flic, t'as. Mais vous travaillez pour qui au 22 rue Bayard? Travaille pour sa Bah, mère. en fait, je travaille pour le service RTLNet, donc tout ce qui est développement de la partie application mobile. Tu travaillais Nicolas, hein. Non mais c'est pas ça, le mec il fait de la retape pour RTL. Tu vois. Mais pas du tout, au contraire. Il est en train de nous faire de la publicité alors qu'il travaille dans la station d'en face. C'est formidable. Non, en fait, je fais de la veille concurrentielle là actuellement. On vous remercie, Nicolas. Et de toute façon, votre maman a l'air bien sympa. Et Pierre, on s'en occupe. Oh, Mme Nicolas, elle est formidable. Alors, c'est con que son fils travaille dans la coup qu'il faut pas. Ah tiens, j'ai une blague là envoyée par Gabriel. Elle est pas mal. Je crois qu'on l'a déjà racontée, mais elle me plaît bien. Je l'avais oubliée, moi, pour tout dire. C'est à la ferme. Il y a un cheval qui est très malade. Et le paysan qui dit, va, Dieu, si dans 3 jours le cheval est pas remis, il faudra l'abattre. Il y a le cochon qui a tout entendu. Et il dit au cheval, lève-toi, lève-toi. Lève-toi! Le cheval est trop fatigué, il n'arrive pas à se lever. Le 2e jour, le cochon dit au cheval, lève-toi vite, sinon ils vont t'abattre. Le cheval peut toujours pas se lever. Le 3e jour, le cochon essaye encore, lève-toi, cheval, lève-toi, sinon ils vont t'abattre. Le cheval se lève enfin. Et heureux, le paysan dit, pour fêter ça, on va tuer le cochon. Moralité, toujours s'occuper de ses affaires et fermer sa gueule. Yann est au téléphone. Bonjour Yann. Oui, bonjour Laurent et bonjour à tous. Yann, vous avez un témoignage à nous donner à propos de Gérard Depardieu. Alors, vous n'étiez pas dans l'avion où il a pissé, mais quand même vous avez vu quelque chose. Quoi donc? Oh bah elle n'a pas vu grand chose, mais enfin ce qu'on a vu c'était quand même assez drôle. On a vu notre ami Gérard Depardieu débarquer dans l'office d'une salle de réception à Versailles, au Trianon Palace exactement. Quand est-ce que c'était ça? Oh c'était il y a une bonne quinzaine d'années. J'ai pas C'est actualité. Avec non, c'est une vieille actualité, mais enfin ça reste quand même dans le domaine de l'urinoir, puisque Gérard avait débarqué dans l'office de la salle en question. Et en hurlant, on était tous dans l'office, on savait qu'il y avait quelques stars qui étaient présentes. Et les portes battantes se sont ouvertes d'un coup. Et notre ami Gérard se met à hurler c'est où là? C'est où? Mais c'est où là? Bon, évidemment, on était un petit peu surpris, tout le monde l'a regardé, personne ne vraiment cherchait. C'est où là? C'est où? Et il a trouvé cet évier. On en a eu des mecs chiants, mais comme ça, rarement. Il a trouvé un évier et alors? Et il a à un moment, en arrivant sur l'évier, se met à hurler mais c'est où là qu'on pisse là? Et il s'est simplement mis à uriner dans l'évier. Mais dans quel évier? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Bah, vous savez, dans les restaurants, vous avez toujours un petit espace, ce qu'on appelle un office, et se situe dégueulasse, une machine à café, enfin c'est réservé au personnel, si vous voulez. Donc, oui. lui a trouvé les portes battantes, il cherchait les toilettes, manifestement il était un peu pressé. Et Enfin, là, il a pissé dans l'évier de la cuisine du restaurant. Voilà. Ça c'est incroyable quand même. Ouais, bon, c'était marrant. Mais j'ai pas de photo, hein. Non, bah ça, on vous en demande pas tant non plus, mais on vous remercie quand même, Yann, pour moi, je ce l'aime. témoignage. Merci, Christine? à bientôt. Non, rien, moi je l'aime bien, il me fait marrer, bon, il a épicé. Depardieu, vous voulez dire? Ouais, évidemment, dans un Gérard. évier. Mais ce qui m'a vachement choqué dans cette histoire, c'est qu'ils ont quand même fait attendre dans cet avion tous les passagers, le temps de nettoyer la moquette, et lui, on l'a emmené dans un salon VIP. Ouais.
Et tu sais que dans comme sa tu- avion VIP. C'est écrit dans la presse. Voilà, Pierre. c'était dans la Alors presse. c'est écrit dans la presse. Et je pense qu'on aurait pu faire l'inverse. C'est-à-dire Laisser Depardieu dans l'avion le temps qu'on nettoie et mettre les Oui, mais les l'avion est autres- quand même parti avant le sien ensuite. Vous voyez, il a attendu pour l'avion d'après, mais les autres sont quand même partis avant lui. Ils sont quand même restés 2 heures sur le tarmac avec le Surtout, nettoyage de les la toilettes moquette. étaient bouchées, ils ont pas pu pisser. Eux, en fait. Bon, Jordan au téléphone maintenant pour un anniversaire. Salut Jordan. Salut à vous, salut à toute l'équipe. Salut, c'est Jojo de la Réunion, on vous appelle. Ouais, Jojo, ouais, c'est ça. Ouais, Jojo, parce que vous êtes à la Réunion. Ouais, c'est ça, je suis à La Réunion, là. Très bien, Jojo. Et c'est votre anniversaire aujourd'hui, Ah, Jojo. dis donc, tu vas ramener là Oui, avec Jojo. c'est inhabituel parce que tout le temps, c'est... Oh bah c'est une fois par an quand même. L'anniversaire, c'est une fois par an. C'est inhabituel, dites-vous. Le truc le plus régulier du monde. En fait. C'est pas inhabituel un anniversaire. C'est pas ça que je voulais dire, c'est que quand vous recevez des messages, Ouais. c'est la maman, par exemple, qui envoie le message pour téléphoner à son fils parce que c'est son anniversaire. Oui. Là, c'est Et vous. alors, c'est moi qui m'envoie le même message pour que vous m'appelez parce qu'ici à La Réunion, dans ma famille, il n'y a personne qui écoute. On va se gêner, il n'y a que moi en fin de compte. Vous avez 18 ans. Il c'est est ça belge, lui. Ouais. Non, il est réunionnais, il a 18 Il a ans. l'accent belge. Et vous aimez beaucoup Pierre Bénichou, c'est vrai? Ah oui, j'adore. Depuis, j'ai écouté, ça fait pas trop longtemps que je vous écoute, ça fait depuis février, lui, pour moi, c'est, ouh là là. Tu mets des choses, c'est Ouh là là. Et qui vous n'aimez pas alors dans l'équipe? Christophe Beaugrand. Alors ce jeune homme a quand même Et qui a Non, a quand même du discernement. Non. Pierre, Christophe sera là avec nous demain ou après-demain. Je sais plus, d'ailleurs, mais- Pas moi. Qui vous n'aimez pas encore? Sinon, j'aime toute l'équipe, mais c'est juste Beaugrand que... pas Beaugrand du tout. Quel talent, quel talent. C'est tout. Mais je me demande pourquoi on va pas vivre à la Réunion. Jojo de la Réunion. Et Daniel Evenou, vous l'aimez bien Daniel Evenou? Ouais, ça pourrait, ouais. Pas plus. Si vous aimez les gros nibards, vous aimerez la Milo sur Europe 1. J'espère que ça vous aime. Quel genre de musique vous écoutez, Jordan, Jojo? Est-ce que vous avez corde à sauter Ah, c'est quoi ce truc? Est-ce que vous bégayez ou est-ce que vous parlez? Jojo, j'ai pas compris ce que vous me demandez. C'est une nouvelle chanson que là, toute ma famille écoute depuis maintenant une semaine. Ils me saoulent, donc pour eux, c'est une chanson où on dit corde à sauter, je sais pas quoi dedans, là. Ah ouais, bah nous, je sais pas quoi non plus. Alors on va... Est-ce que vous avez entendu l'autre Jojo? Parce qu'il y a deux Jojo. Il y a Jojo de la Réunion, mais il y a notre Jojo national. Est-ce que vous avez entendu Johnny Hallyday ce matin sur Europe 1? Non. Ah, parce qu'il a été formidable, Johnny, ce matin. Non, alors vas-y. j'ai pas- On a pris 2 extraits de l'interview de Johnny Hallyday par Nikos sur Europe 1. Une belle interview quand même. Hein. Oui, bien sûr, oui. Mais quand même, Johnny, à chaque fois, il nous fait bien marrer, il faut bien dire. Il faisait marrer plus que du contraire. Ah non, mais Johnny, écoutez ce premier extrait, écoutez bien. Vous savez la différence que une pièce de théâtre avec un film, par exemple, c'est qu'un film, on tourne par fragments. Hein, on tourne une scène, et puis si c'est pas bien, on en refait une deuxième ou une troisième pour sécurité. Ça dépend des scènes. Mais une fois qu'elle est tournée, elle est tournée. Alors on passe à autre chose, on passe à une autre scène. Et on met 3 mois pour tourner un film. Une pièce de théâtre, c'est comme si on jouait le film du début à la fin, quoi. C'est extraordinaire quand même. Il nous explique ce que c'est que le théâtre et ce que c'est que le cinéma. Mais c'est vrai. Mais rien n'est faux. Ah, ouais. c'est bien, C'est quand pas même. vrai, c'est que rien n'est faux. Ce qui est fait, c'est formidable, en plus c'est philosophique. C'est philosophique parce que ça veut dire Merde, on a c'était dépassé, les là. pays ont les idoles qu'ils méritent. Voilà. Stevie, il a pris des notes en attendant. Bien, on a un deuxième extrait. Alors, cet extrait-là, c'est drôle parce qu'il l'avait déjà fait. Je m'en souviens puisque j'avais déjà diffusé un extrait à l'époque. C'était pour une interview à la télévision. J'ai pris l'extrait, je l'avais diffusé dans On n'est pas couché. Mais il a remis ça sur Europe 1 ce matin face à Nikos. Écoutez. Il s'appelle comment le personnage que vous incarnez? Chicken. Traduction en français, poulet, mais enfin, on a gardé le nom en anglais. Non, c'est un imitateur. Mais non! Arrête, c'est un imitateur. L'autre, il l'a jamais rencontré. Il Mais a fait si, ça. c'est vrai. Arrête, il a fait ça avec un pote à lui. Le qui personnage s'appelle Poulet. Chicken. Chicken, on a gardé le nom en anglais. Non, Je crois pas, c'est pas possible. En plus, ils allaient pas l'appeler Poulet. France, réveille-toi! Jojo de la Réunion.
Ah bah merci Jojo. Alors, comme on n'a pas la chanson que vous vouliez, j'ai pour vous Milo. C'est pas mal, hein, Milo. Je sais pas si vous connaissez. C'est le père de la Vénus. Monsieur Bénichou, vous voulez bien revenir au micro? Allez, Ça y est, il a encore trouvé une gonzesse à draguer au premier rang. Tous les jours, tous les jours. Une gonzesse. Mais elle est plus jeune que d'habitude, hein, vous avez remarqué? Une gonzesse, il y a un petit coup de 3 là qui est extraordinaire. Ah non, je sais pourquoi il a bugué. Ah pourquoi? Ses jambes. Ah. Elle a des jambes indéfinissables. Mais ton pantalon. Magnifique. Indéfinissable, non. Bah, Laquelle de celle qui les cache ou celle qui les montre? Oh non, écoutez. Laquelle tu préfères? Celle qui les cache ou celle qui les On montre? va plus avoir aucun auditeur qui va oser venir dans ce public. Si vous faites fuir après ceux qui sont dans notre studio. Oui. C'est vrai que ça fait fuir de dire à une fille qu'elle a de belles jambes. C'est vrai que c'est terrible, là. Mais non, mais c'est quelle injure. Puis elle a Non, les mais jambes je t'en musclées prie. comme il aime en plus. Laurent, tu veux pas qu'on appelle Braffman tout de suite? Je suis sûr. Ah mais qu'est-ce que tu me fais faire? Tu me fais regarder les nanas de... Mais c'est pas sale, tu sais. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça qui va te faire basculer. Mais je préfère te regarder, mon Pierre. Déjà hier, il l'appelait mon chéri. Hein. Il va finir par le sucer pour avoir le chocolat. Mais oui, il y arrivera. Mais le il chocolat. il y arrivera à force d'insister. Mais ça sera une piètre victoire, tu sais. Très heureux de vous retrouver ainsi que votre équipe, m'écrit Bastien, pour une nouvelle saison. Je viens de regarder la liste des chroniqueurs de toute la semaine et quelle n'est pas ma surprise de lire le nom de Christine Bravo pour chaque jour de la semaine. Je sais que c'est la reprise, que plusieurs de vos chroniqueurs sont certainement encore en vacances. Comment il a deviné? Entre monsieur Fabrice Eboué, qui doit dépenser la recette de son film à plus d'1 million d'entrées dans des endroits de Thaïlande peu fréquentables, monsieur Michalak, qui souhaite visiblement prendre la suite des ennuis judiciaires de Dominique Strauss-Kahn à New York en y envoyant ses anges de la télé-réalité, monsieur Titeuf, qui a dû simplement oublier que c'était la rentrée cette semaine, et monsieur Miller, qu'apparemment vous avez enfin viré. Je comprends que vous soyez à court de chroniqueurs, mais c'est aussi quand même la rentrée pour nous, les auditeurs. Alors, on retrouve le boulot, les transports en commun bondés, des gens qui font la gueule, et en plus vous nous rajoutez Christine Bravo pendant 5 jours. Soit vous n'avez pas de cœur, soit Madame Bravo a accès à vos comptes bancaires et vous fait chanter pour être à Europe 1 tous les jours. Bravo quand même à Bastien, parce que c'est très drôle son mail. Ouais, c'est vrai que c'est drôle. Je vous renvoie un mail, me dit Rémi, pour vous dire que dans le précédent mail que je vous ai envoyé, je ne sais pas si vous l'avez encore lu, je me suis trompé. J'avais marqué que c'était la dernière fois que je vous envoyais un mail. Je voulais bien sûr dire première. J'ai rien compris. Il y a des gens qui nous envoient des mails curieux quand même. Le mail rend fou les gens. Ah oui. Depuis qu'on a refait ça, vous savez que la crise mondiale vient de quoi? Vient de l'ordinateur. Ah oui. Les gens sont tellement fous. Ils tweetent. Ils tweetent, non pas ils tweetent, ils donnent des ordres à la si, ils banque. tweetent aussi. Moi je tweete Et maintenant. tous déglinguent. Et maintenant les mails, moi je reçois des mails. Heureusement que j'ai pas d'ordinateur, mais on me raconte. Ah d'ailleurs, tenez, amenez-moi mon téléphone portable. Je vais prendre je vais faire comme Nikos. Je vais tweeter en photo Pierre Bénichou. Oh là, mais comment on fait? Faut que tu m'expliques. Ah bah je vais Je fais faire un nouveau là-dessus. Ah, Pierre, vous voulez bien que je vous tweete pendant l'émission? Ah non, c'est génial, je vais vous tweeter. Alors j'envoie ma photo sur Twitter. Voilà. Alors, vous voyez, j'appuie là, j'appuie sur l'appareil photo. Pierre, souriez un peu quand même. Voilà. Prendre une photo. Voilà, Mais voilà. comment tu fais, Laurent? Tu fais une photo et après ça, qu'est-ce que tu Je en vais fais? prendre photo de Daniel Evenou et Pierre Bénichou. Faites des gentils signes, Daniel et Pierre. Voilà. Mais tu as un tweet? Ben oui, j'ai un tweet, voilà. Hop. Et Mais ça là, veut dire quoi, un les tweet? auditeurs vont pouvoir tout de suite aller voir le tweet, voilà, sur mon compte Twitter. Mais tu peux me dire ce qu'ils en ont à péter des auditeurs? Ben, ils sont contents de voir Pierre. Ah, attendez, je vais prendre les belles jambes de la dame aussi, voilà. Oh non, mais attends, non, parce qu'elles sont plusieurs à avoir des belles jambes. Il y en a une qui les cache, l'autre qui les montre. Eh ben moi, je préfère celle qui les montre, parce que celle qui les cache, comme toutes les filles très jolies et très grandes, elle doit les trouver trop maigres. Et après ça, quand elles arrivent à 35-40 ans et qu'on leur dit c'est les plus belles jambes du monde, elles disent et dire que j'osais pas me mettre sur la plage tellement je trouvais que j'avais des cannes de sein. Est-ce que c'est vrai ou pas? Levez-vous, mademoiselle. Hein? Venez montrer vos jambes sur Twitter. Allez, Allez, vous allez devenir la vedette de Twitter. Voilà, voilà. Mets un pied là. Mais non. Oh, ça va tweeter grave, là. Ah, je vais le niquer, Nikos. Hein. Tu veux niquer Nikos?
On dirait Daniel Evenou dans un miroir déformant, en fait. Ah, mais c'est incroyable. Ah non, mais elle est énorme. Elle est pas énorme, elle est très grande. On dirait la femme dans Harry Potter, la copine Bougez pas, Daniel, restez à côté, Elle Daniel. est pas énorme, elle est énorme, ça veut dire gros. Papy, il va avoir la table quitter. Non, Pierre, lâchez la demoiselle, s'il vous plaît. On finira par avoir des ennuis avec la justice, vous savez. Et tu as vu Nikos tweeter pendant le... Ah ben on se tweet avec Nikos. Ce qui est fou, c'est que maintenant, ce qui est rigolo, c'est que des gens à qui vous parlez pas d'habitude, parce qu'en fait, on se connaît pas, les animateurs entre nous, Nikos, Nagui et autres. Et maintenant, on se tweet, en fait. Mais pour vous dire quoi? Salut, tiens, tu viens dans mon émission la semaine prochaine? Ouais, pourquoi pas? Et pourquoi tu fais pas un texto? Parce que j'ai pas son numéro de téléphone. Ah, c'est énorme. Alors on peut tweeter sans numéro de téléphone. Ah bah oui, bien sûr. Et on appuie quoi? On veut joindre Monsieur Strauss-Kahn, par exemple. Non, je veux dire, on veut lui dire, on aimerait bien, dès que vous venez à Paris, avoir l'exclusivité de vos déclarations et tout ça, la taille. Mais tu le fais comment? Tu envoies le tweet à qui? Tu appuies sur quel bouton? Les gens s'abonnent. C'est un réseau. Les gens s'abonnent. Moi, j'ai déjà, on va dire, j'ai créé le truc il y a une semaine, j'ai déjà 5000 abonnés. Les gens voilà, des followers. Voilà, j'ai 5000 followers qui suivent mes tweets. Et avec les jambes de Mademoiselle et votre accolade, Pierre, à mon avis, on va monter à 10 000 followers. J'ai 6000 followers qui suivent mes tweets. D'habitude. Ah, c'est de l'égyptien pour toi. Appelez-moi Champollion. Mais non, d'habitude, on dit, si Albert Camus, si Molière revenait sur Terre, pas de quoi lui parlerait-on en premier? Ah oui, on lui dirait le disque, la radio, les machins comme ça. Tandis que maintenant, si quelqu'un qui est mort il y a 2 jours, qu'est-ce que tu lui dirais? Ah ben, je suis follower de votre tweet. Et il dirait, je suis mort il y a combien de temps? Il y a 2000 ans. C'est pas possible. Ça va trop vite. Tu comprends ce que je veux dire? Heureusement, non, mais toi qui es plutôt con, tu comprends ou pas? Là, Stevie, vous laissez pas faire, Stevie. Non, mais je réponds pas. Est-ce que vous avez regardé les débuts de Stevie chez Jean-Marc Morandini hier soir? Vous êtes sur la même chaîne, hein, je vous signale Direct 8, Pierre et Stevie. Ah bon? Ah ouais. On fait des émissions politiques, moi ça va. Chez Philippe Labro, vous êtes chez Philippe Labro, vous, Pierre, toujours? Je suis chez Philippe Labro. Il m'arrive d'honorer de ma présence des émissions avec Philippe Stevie, Labro. pareil avec Morandini. J'honore ma présence aussi. 2 vieilles filles se cherchent une voiture d'occasion. C'est gentil de dire ça de Morandini. Deux vieilles filles c'est une histoire que je raconte. Deux vieilles filles se cherchent une voiture d'occasion. Finalement, elles trouvent une bonne affaire. Elles payent la voiture d'occasion, puis elles vont s'asseoir dans la voiture. Puis au bout de 20 minutes, le vendeur, vous savez, c'est comment ça s'appelle les occasions en or chez Renault, là, ça, il y a des week-ends et tout. Alors, et au bout d'un moment, le vendeur, une fois qu'il a vendu la voiture d'occasion, il attend à ce que les filles s'en aillent. Puis elles sont là dans la voiture et elles bougent pas, elles s'en vont pas. Le vendeur voit les deux filles encore assises au bout d'1 heure dans la voiture, elles ont toujours pas bougé. 2 heures passent, 3 heures, les deux filles sont toujours dans la voiture, elles ont toujours pas bougé. Mais mesdemoiselles, dit le vendeur, est-ce que vous regrettez votre achat? Est-ce que vous remettez en cause la vente? Vous en voulez plus de cette voiture? Oh non, non, qu'elles disent les deux filles. Bah alors pourquoi vous partez pas? Bah c'est parce qu'on a entendu dire que lorsqu'on a acheté une voiture d'occasion, on se faisait toujours baiser, alors on attend. Alors là, pas d'accord. Non, il y a des limites. C'est Nathalie qui nous l'envoie. Il y a des limites. Ben Nathalie, on va la renvoyer. Il y a des limites à la brutalité. Oui, c'est pas terrible, c'est vrai, je reconnais. Oh non. Colette, en revanche, j'espère pour cette rentrée que Monsieur Bénichou va à nouveau nous chanter sa fameuse chanson, La Trompette. Eh bien, je me suis beaucoup entraîné cet été. Parce que cela me rappelle mon père qui me chantait aussi cette chanson. J'ai décidé d'arrêter le chant. Et de fermer ta gueule, ça t'a pas traversé l'esprit? Mon amour. Gardez-moi cette gueule, cette binette, gardez-moi cette binette qu'elle a. Tu te souviens? Hein? Tu te souviens quand on allait au Cafcons en 1922, hein? T'as pas honte de me dire des choses comme ça, non? Oh là là, j'ai déjà des réactions sur Twitter aux photos que j'ai envoyées. Ils ont que ça à foutre, les gens. Après, on me dit, il y a du chômage. Évidemment, ils n'arrêtent pas de... Ce qu'ils font, ils tweetent. Vas-y, qu'est-ce que t'as? Tweet again, oui. Le couple improbable par excellence. Oh, Darty Daniel, quelqu'un dit.
Quelqu'un qui vous a reconnu, Daniel Evenou. Ah non, pitié, pas Pierre Bénichou de profil. Il cache tout le public. Oh non. C'est quoi ce cadrage? C'est trop flou. Ah, c'est super. Ah, il a pris du bide pendant l'été. Oh. Lis pas tout, Laurent, lis pas tout. Mais alors, ah bah dis donc, ça donne envie. hein. D'où elle vient, cette dame? Ah, je sais pas, c'est une dame qui s'appelle... Parce que si elle court aussi vite que je l'emmerde, elle fera pareil avant ça. Mais ce sont ses followers. Mais j'ai pas pris du bide, non. Mais le pire, J'ai gardé du bide un peu, mais j'en ai perdu beaucoup, au contraire. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. On va se gêner. Je veux tweeter, moi. Je suis désolé. Pierre Fourrière, Pierre Bénichou est rappelé à l'ordre par la dame du public qui dit « Il y a une émission, Pierre, occupez-vous de l'émission. » Pierre Bénichou est là, effectivement. Daniel Evenou, Christine Bravo, Stevie Boulet et François Renucci. Bon, Daniel, il faut vous réveiller, on vous entend pas, hein, Daniel. Hein. Les auditeurs me disent, mais où elle est passée, Daniel Evenou, on la reconnaît plus. Mais si, oh, comment ils me reconnaissent pas, ils m'ont pas vu, mais je ris. Ah oui, vous riez. Elle va nous chanter quelque chose, Daniel. Je ris de me voir si belle dans ce miroir. C'était ça, non? Non, bon, pas Voilà. non plus. Ouais, faut pas non plus pousser. Mais enfin. Pourquoi tu l'as réveillé? Au téléphone, Annie et Arnaud sont réveillés aussi. Bonjour Annie, bonjour Arnaud. Bonjour. Maubeuge contre Sébastien-sur-Loire. C'est vous qui êtes dans le Nord. Oui. Ah, Saint-Sébastien-sur-Loire. Pardon Arnaud, je rectifierai dans un instant, mais allons d'abord vers le fameux clair de lune, cher à Pierre Bénichou. Annie, vous êtes à Maubeuge depuis longtemps? Oui, depuis quelques années déjà, oui. Qu'est-ce que vous faites là-bas à Maubeuge? Je suis infirmière. Infirmière. Ah, Pierre. Vous chantez le clair de lune à Maubeuge? Tout ça ne vaut pas un clair de lune à Maubeuge. Tu reprends Pierre. Tout ça ne vaut pas des vacances au Kremlin. 17. C'était pour vous, Annie. J'espère que vous y êtes sensible. Aujourd'hui, il faut chanter autre chose parce qu'aujourd'hui, c'est les 10 ans de mon petit garçon et il comptait sur Pierre Bénichou pour lui chanter un joyeux anniversaire. Ah, comment il s'appelle, votre petit garçon? Jean. Jean. Joyeux anniversaire, cher Jean. Oui, bon, on va peut-être pas faire tous les, hein, toutes les fêtes et banquets, tous les trucs. En revanche, un petit Bravo Hollywood, peut-être. Mais il a 10 ans. Enfant de 10 ans. Ah merde. Qu'est-ce que vous 10 faites? ans, c'est- Infirmière dans la vie, vous m'avez dit, hein, c'est ça? Oui. Infirmière. Infirmière à Maubeuge. À l'hôpital de Maubeuge? Non, en école. En école. Comment c'est infirmière en école? Infirmière en scolaire. collège et en école primaire, voilà. Ah, vous êtes une infirmière scolaire. Ah ouais, celle qui ouvre les slips et qui touche les couilles. J'ai déjà joué et vous me l'avez déjà dit. Ah mais oui, non, c'est vrai. pas Mais oui, parce que ça, c'est le truc, ça m'a On traumatisé. t'a fait ça, toi? Ah bah oui, ça m'a traumatisé. Vous êtes Voilà. gamin, vous êtes là à défiler, puis l'infirmière, elle vous tâte les Ah, couilles. c'est pour Eh ben, ça. tu vois comme on peut être différent. Moi, j'aimais bien. Cherchez l'erreur. Bah, mais pourquoi vous faites ça? Pour les séparer? Mais moi, je fais pas ça du tout. Je pense que Laurent a subi des attouchements qu'il l'a pas dit, il croit que c'est normal, mais moi, on m'a jamais touché les burnes au collège. Hein. Eh ben moi non plus. Ah si, moi si. Ah oui, à vous aussi, ça. Bah, voyez, ah. Mais une seule fois en CE2. Oui, mais moi j'ai redoublé pour. Ah non, ça m'a jamais. Arnaud de Saint-Sébastien-sur-Loire. Faites quoi, vous, dans la vie, Arnaud? Oui, bonjour. Ben, moi, je suis facteur à côté de Nantes. Facteur à côté de Nantes. Et non, je ne bois pas en tournée. Vous avez des gens célèbres parmi les destinataires des courriers? Non, je suis une petite ville à côté de Nantes. Non, il n'y a personne. Oh zut, c'est pas rigolo. Vous avez un vélo ou une motocyclette ou une voiture? Ça dépend. Genre, en ce moment, je suis en voiture. Je peux être en scooter. Ça dépend. Ça dépend. Un petit peu quelle tournée je fais. Voilà. Dites-moi, monsieur, C'est bon, c'est bon. les adresses se sont affinées terriblement. Je veux dire, maintenant c'est beaucoup plus technique. Si on met, par exemple, 32012 au lieu de 32013, la lettre risque de ne pas arriver. Alors, est-ce que vous avez un certain discernement ou pas? C'est-à-dire que quand on donne une adresse qui est incomplète, est-ce que vous la... Si je vous emmerde, vous n'avez qu'à le dire, manque de con. Est-ce que vous la rectifiez de Quand je pense vous-même? qu'on parlait de Twitter il y a 5 minutes. Est-ce qu'il y a On en est au code postal maintenant. Est-ce qu'il y a encore... Moi, le code postal, j'ai jamais compris. Alors, vraiment. Moi, c'est quand même pas bien dur, hein. C'est toi le con. C'est en fait. pas bon dur.
Parce que si toi tu comprends pas les codes postales, mon pauvre chéri. Alors moi... Non, je comprends pas les codes postales, comme tu dis. Les codes postaux. Les codes postaux, déjà. Il vaut mieux mettre les bons pour que ça aille plus vite, ça c'est sûr. Arnaud, Annie, de toute façon, le Grand Hôtel Les Flamants Roses vous attend à Canet-en-Roussillon. 4 soins par jour, des cours de cuisine avec le chef Vincent Bricot. Le Grand Hôtel Les Flamants Roses vous permettra, j'espère, de passer un agréable séjour là-bas à Canet-en-Roussillon. Mais pour ça, il faut répondre à cette question. Prête, Annie? Prêt, Arnaud? Oui, oui. On vous écoute. Qui a repêché en plein mois d'août 2 amphores du 6e siècle qu'il a ramenés lui-même à la surface? Les Poutine amphores. et Medvedev. Pardon? Poutine et Medvedev. Comment elle dit? Poutine. Medvedev. Quoi? Vous parlez du Premier ministre et du président russe? Poutine, la bonne réponse c'est Poutine, Vladimir Poutine. Bonne réponse d'Annie, bravo. Poutine et Medvedev. Ah, c'est super. Parce qu'ils peut-être ils se baignaient ensemble. Alors c'est vrai qu'ils sont allés à la pêche ensemble cette semaine, Vladimir Poutine et Medvedev, le président et le premier ministre russe. Mais en revanche, la plongée, c'est Poutine qui a plongé. Vladimir Poutine s'est payé une séance de plongée sous-marine. C'était la première dizaine d'août qu'il a fait ça. Et il a effectivement, c'est ce qu'ils essaient de faire croire, découvert lui-même 2 amphores engloutis par les eaux au 6e siècle. Il plonge, il remonte et il revient avec 2 amphores du 6e siècle. Justement. Devant les caméras, évidemment. Ah oui. Il y avait personne là-bas au 6e siècle. Et faut quand même savoir en plus que dans cette baie de la mer Noire, près des ruines de Fannagorian ou d'Ilibération, ruines datant de la Grèce antique, il y avait quand même déjà des plongeurs qui étaient là depuis un petit moment à faire de la recherche et qui eux trouvaient rien. Lui, il arrive, il ramène les 2 amphores. Ils nous prennent pour des cons. Vraiment. Bon, alors c'est pas compliqué. Il paraît qu'elles étaient bien posées en évidence. Ouais. Que les chaînes de télévision sont empressées, évidemment, de transmettre les images. Elles étaient pleines aussi. De Monsieur Il y avait un Poutine. code barre dessus. Il y avait... Mais exactement. Il y avait des flèches même pour aller. C'est ça que dit Libé. Malgré les 15 siècles passés au fond de la mer, les amphores étaient épargnés par les mollusques et les algues et prêtes à l'emploi dans une vitrine de musée. Et il y avait écrit Vive le grand Poutine dessus, tu sais. C'est quand même chouette l'actualité. Tu sais que c'est un sport national en Corse et sur une partie de la Côte d'Azur. Tu trouves un cave qui est là, qui a un bateau, tu dis, pas que vous savez que normalement, j'ai pas le droit de prendre des amphores, il faut que je le dise, parce que j'en ai pris 2 hier. Et il y a une fabrique d'amphores comme ça où ils mettent là, alors crois-moi, qui te mettent les vieux coquillages dessus, qui les salissent et tout ça, ils les ont dans la barque. Et ils plongent et disent, et encore je vais la remonter sans bouteille. Et il faut que ça, et là, vous la voulez celle-là? Putain, non, je l'ai vendue déjà 15 000 euros. et les mecs, ils prennent du pognon comme ça. Eh ben pareil, Poutine, vous voyez. Mais non, Poutine, c'est le contraire, il ne les vend pas, lui. Non, mais c'est pour vendre son image, évidemment. Et en tout cas, Annie, où est-ce que vous aviez trouvé l'info? Eh bien, en fait, j'ai invité plein d'amis pour m'aider, et donc c'est un des amis qui a trouvé, voilà. Eh ben bravo. Arnaud, vous ne le saviez pas? Non, pas du tout, j'avais pas entendu parler. Alors, pas de regret, c'est dans Libé aujourd'hui, c'est Véronica Dormand qui nous le raconte dans Libération, vue de Moscou. Et c'est vous donc, Annie, qui partez pour le Canet-en-Roussillon. 4 soins par jour de Thalasso au Grand Hôtel, les Flamants Roses. C'est chouette quand même, non? Ah bah oui, c'est génial. Avec qui que vous partez à droite 2 personnes? Avec qui je pars Ouais. Bah, je sais pas, Pierre, vous faites quoi là ces jours-ci? Ouais, moi, je suis à Canet-en-Roussillon, mais c'est. Ah bah, Oui, voilà, j'ai une petite chambre de bonne, si vous pouvez m'héberger, ça serait bien. On va négocier. Négocier, je vous en Quand même, prie. vous n'avez pas chanté Joyeux anniversaire à mon fils, donc je ne sais pas. Ah, votre fils Jean. Ah oui. Voilà. Vous aussi, Pierre, vous aimez bien, je crois, la leader du Front National. Et vous feriez bien une plongée sous-marine, non? Non? Oui, en effet. Ah si, je ne dis pas que vous partagez ces idées, hein, mais... Je ne dis pas que je partage pas ces idées, je ne dis pas qu'elles ne me plaisent pas, mais je dis simplement que ce genre de plaisanterie, étant donné que c'est une Française, sont honteuses. Non, mais je veux dire que physiquement, elle vous plaît. Oui. Ah, mais elle vous plaît comme Christine. Oh, mais... écoute, arrête, tu vas pas c'est avec des ça. sosies, donc. Ah si, il paraît que De Chavannes vous a contacté pour la prochaine nuit des sosies. Ah ouais, c'est ça. Oh, vous avez vu aussi les 2 sosies qui se sont cassés la gueule, le sosie de Gainsbourg et le sosie de Johnny Hallyday pendant l'été. Oh, ça, c'est une histoire folle. Mais Racontez. il y a le sosie de Johnny Hallyday qui était en train de tondre son gazon et il y a le sosie de Serge Gainsbourg qui est venu le poignarder. Oui, il a poignardé.
Sur ce, il y a le sosie d'Éric qui est arrivé. C'est vrai que dans les journaux, on trouve des trucs quand même. Hein. On s'ennuie jamais. Hein. Vous non plus, j'espère, Arnaud, mais c'est perdu. Oui. Ah, je suis triste. Cadeau, Arnaud. Pour vous. Mais bon, Annie, elle est toute heureuse, évidemment. Félicitations à Annie, en tout cas. Bah, félicitations. Merci. On vous embrasse. Laurent. Ah, elle a un petit mot à dire encore. Ouais. Vite fait, alors. J'ai une demande à faire à Stevie, en fait. Ah oui. Pourquoi en Voilà, fait parce que j'ai son plus grand fan qui est avec moi, là, et je voulais savoir si je laisse son numéro hors antenne, est-ce qu'il l'appelle? Je pourrais lui laisser un message. Ah, c'est super gentil. En fait, écoutez, on va dire qu'on supprime le mot en fait, qui ne veut rien dire. Et comme ça, on gagnera une demi-heure d'émission. si on met bout à bout le nombre de fois où les gens disent moi, j'ai une autre vous idée, faites quoi dans la vie? Bah, je suis infirmière, en fait. Moi, j'ai une autre idée pour gagner une demi-heure d'émission. À cause de quelle disparition a-t-on pu apprendre dans la presse ces derniers jours que Sheila et Pierre Bellemare avaient un point commun? Un chien? Quoi? Bah, ils ont tous les deux un chien. Non, attends, t'as entendu la question, là? Oui, alors écoutez. Merde, j'ai pas dû comprendre. Attendez, si on prend tous les gens qui ont un chien, ça fait quand même un point commun. C'est des êtres humains, Laurent. On va avoir... Attendez, je m'arrête un peu sur la réponse de Stevie. Si je pose une question, parce que le point commun de Pierre Bellemare et de Sheila, c'est qu'ils aient un chien, alors j'ai une liste, mais... Ah oui, mais c'est non, mais vous voulez peut-être dire le même. Oui, ils ont peut-être le même chien. Ils ont un chien qui se partage. Ah bah non, là tu vas trop loin, chérie. Reste dans le raisonnable, c'est démesuré ta réponse. Alors, je reprends ma question. À cause de quelle disparition a-t-on pu apprendre que Sheila et Pierre Bellemare avaient un point commun? Ils étaient de la même famille. Quoi? Ils avaient des liens de parenté. Non, il faut trouver la personne qui a disparu. Voilà, absolument, c'est ça. Et à ce moment-là, on pourra trouver qu'ils étaient tous les deux amis avec une personne qui a disparu. Amis, non, mais il y a quelqu'un qui a disparu. Et à cause de cette disparition, on a appris que Sheila et Pierre Bellemare avaient un point commun. Ils se sont retrouvés à l'enterrement. Je ne sais pas si l'enterrement a déjà eu lieu. Peut-être que l'enterrement a eu Donc, lieu. le mort est frais, là. Oui, le mort est frais. Pardon, le mort est au frais. Il n'est pas encore... Mais je pense, c'est possible que l'un et l'autre aillent à l'enterrement, effectivement. C'était une personne de maison? Pardon. Oui, il veut dire une domestique. Un majordome une personne de maison. Bah quoi, tu m'emmerdes, toi. Est-ce que ça a un rapport avec les bonbons? Mais un bonbon, ça crève pas? Moi, je crois que Daniel, elle devrait se recoucher, c'est ça que tu vas non, dire? Je ne comprends pas du tout. Mais les bonbons, parce qu'elle a débuté... Comme vendeuse de bonbons. Voilà, non, c'est ses parents, ce sont ses parents qui Et vendent Pierre les Bellemare bonbons. aussi, alors? Oui, bah non. Pas du tout. Ils vendaient des livres. Bon, est-ce que la personne décédée était connue? Oui, puis autrement je vous en parlerai Voilà, pas. donc, la question c'est à cause de quelle disparition a-t-on pu apprendre que Sheila et Pierre Bellemare avaient un point commun? D'accord. Qui est mort récemment? Alors évidemment, ce qui est amusant, c'est que et pourquoi je pose cette question, c'est que vous n'associez pas forcément effectivement ces deux Sheila, noms-là, voilà. Sheila et Pierre Bellemare. Et ce troisième nom. Ils avaient le même dealer qu'Amy Winehouse, non? Pierre Bellemare se drogue pas, frère, écoutez. Ah bah Sheila par contre. Sheila, tu peux pas dire ça d'Annie. Annie, elle se le recouche. Ah, Johnny Walker? Moi, je réécoute les vieilles chansons de Sheila et je me suis aperçu d'un truc l'autre jour, c'est que ces deux premiers gros succès, c'est et prends ma main, je prends la tienne, l'école est finie, l'école est finie. Puis le deuxième succès, c'est lors de la sortie, tout au long de l'année, et lors de la... C'était une feignante, cette fille-là. Elle pensait que l'école soit terminée ou que le boulot soit terminé. C'est vrai. Pour ça que elle a jamais marché. C'est pour ça qu'elle a terminé dans les années 70. Bon, alors Sheila et Pierre Bellemare ont un point commun qu'on a découvert à cause, non pas grâce, parce que ce serait évidemment irrévérencieux de ma part, à cause de la disparition de quelqu'un. Mais quelqu'un de Quelle disparition? Non, mais c'est quelqu'un d'âgé, c'est quelqu'un. Oui, quelqu'un qui nous a quittés à 70 ans. Oh! C'est pas âgé, Pas assassiné. Pardon? Pas assassiné, pas quelqu'un. Il n'y a pas eu un meurtre. Et Pierre Bellemare serait dans le coup? Oui, avec ses histoires Et il extraordinaires. va nous raconter comment Sheila est venue assassiner ce monsieur de 70 ans. 70 Comme les ans. rois mages en Galilée. Ça a un rapport avec le metteur en scène espagnol qui vient de mourir? Ah, là on sera Raoul dans... Ruiz. Alors, il n'était pas espagnol. Ruiz. Raoul Ruiz. Ah, mais j'étais première pour une fois. Alors, Il était chilien, il était ni espagnol ni argentin, il était chilien, ouais. franco-chilien, Raoul Ruiz. Et alors, quel rapport? Il est sorti avec les deux.
Non. Ils avaient une maison de campagne les uns à côté des autres. Non. Eh ben, ils ont. Ils ont tous les deux tourné dans des films de... Bonne réponse de Pierre Bénichou et de Christine Bravo. Raoul Ruiz, qui est effectivement un réalisateur. Pas sortir de Saint-Cyr pour trouver cette réponse. quand on vous dit un metteur en scène et que tu penses à 2 acteurs, tu dis peut-être qu'ils auraient tourné avec eux quand même. 2 acteurs. Ça veut dire. 2 acteurs, Sheila et Pierre Bellemare. Mais oui, c'est des frimants, tout ça, c'est des gens qui sont prêts. Croyez pas si bien dire, Pierre Bellemare a tourné dans Les Mystères de Lisbonne, un des derniers films de Raoul Ruiz. Quant à Sheila, moi je le sais de mémoire, en fait, je vous dis parce que Raoul Ruiz au Havre, c'était c'était une ville communiste, la maison de la culture, patati patata, on parlait beaucoup de lui, il venait souvent faire des trucs, des mises en scène, des machins, des trucs, et il avait tourné L'île au trésor. Le film L'île au trésor avec Sheila et Melville Poupeau dans les principaux rôles. Voilà. Librement adapté de l'œuvre de Stevenson, comme on a lu dans les journaux. Et Sheila avait le premier rôle dans L'île au trésor. Et je vous parle de ça, c'est pas dans les années 60 ou 70, c'est dans les années 80. Mais voilà, mais le film les films de Raoul Ruiz, d'abord il en fait beaucoup, passe 155 films. Assez souvent inaperçus, il faut bien dire les choses. Voilà. Mais Sheila a eu un premier rôle dans les années 80 dans un film de Raoul Ruiz. C'est quoi le premier rôle féminin Une amphore. C'est ça, c'est le trésor. C'est quoi le premier rôle féminin de L'île au trésor? C'est le perroquet, c'est quoi? Il y a un vieux pirate sans jambes et un jeune mousse. C'est une bonne question. Les hanches de l'amphore, le torse de l'imberbe. C'est quand même un peu plus beau que si Sheila avec Pierre Bellemare. Je suis désolé, on est en train de parler de Raoul Ruiz. Raoul Ruiz. Qui est quand même, comme tous les gens qui ont fait une série de navets, on dit son œuvre était en fait aux confins du surréalisme. Il a dit en fait. Il a dit en fait. J'aime bien la tête qui fond, on dirait un bébé pris la main dans le sac. J'ai dit en fait, oui, parce que là, ça s'appliquait. Mais oui, tu comprends? Il n'a pas fait des navets, il a fait des films d'auteur qui n'ont pas été beaucoup vus, voilà, on va dire. Mais oui, c'est bien. Non, il a fait des films. Moi, je l'aimais bien, le Chilien. Sheila et Pierre Bellemare, en tout cas, on fait partie de ces bien comédiens. Sous Pinochet, il est parti. Oui, il était engagé à gauche, il a fui la dictature chilienne. Bien sûr, non, il a eu une vie très sympathique. On l'avait greffé le foie il y a quelques mois. C'est pour ça que je vous dis, ne vous faites pas greffer, on meurt après. Il a fait tourner Catherine Deneuve. Il a fait tourner Catherine Deneuve. Mais vous faites pas greffer. Faut dire si on venait de lui greffer le foie d'Amy Winehouse qui venait de... Donc évidemment. Mais le foie, ça repousse. Le foie, ça repousse. Si, c'est vrai. C'est vrai. Vous coupez les 3 quarts du foie, le foie, ça revient. Si, l'autre fois, j'ai mangé un foie de veau dans une brasserie, j'arrivais pas à le finir. Il pousse. Non, mais c'est vrai. Bravo, Renucci. Le chirurgien lui a dit, vous avez une maladie atypique. Et il a dit, c'est drôle, c'est comme ça que les critiques définissent mon œuvre. Une œuvre atypique. Et la preuve qu'il est atypique, c'est qu'il a fait aussi bien tourner Catherine Deneuve, Ariel Dombal, Michel Piccoli que Sheila. Voilà pour vous, les copains. Et ils sont tous réunis au studio Merlin d'Europe 1 pour vous faire plaisir, pour vous faire rire. C'est On va gêner le maître de cérémonie, c'est Laurent Ruquier et l'équipe du jour. Pierre Bénichou, Daniel Evenou, François Renucci, Christine Bravo et Stevie. Quel homme politique vient de déposer plainte pour cambriolage de son appartement dans l'Est parisien? Oh là là, dans Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, bonne réponse de Daniel Evenou. Vous l'avez lu alors, Daniel? Parce que c'est pas clair, le papier du Parisien. La cambriolage chez Jean-Luc Mélenchon. Ce qui est amusant, c'est que le titre fric-frac, c'est une expression démodée, je trouve. Comment on peut les cambrioler? Et puis quoi chez Mélenchon? Puis qu'une statue de Trotsky, de Staline. Qu'est-ce que c'est que ce mépris tout d'un coup pour vos adversaires politiques? Non mais monsieur Pasqua, qu'est-ce qu'il allait cambrioler quelqu'un? J'irais cambrioler Bagné, tu vois. Au moins, il y a des non, il pourrait se faire cambrioler ses livres parce qu'il a fait un énorme succès avec son bouquin Qu'ils s'en aillent tous chez Flammarion. C'est que les politiques vendent pas toujours beaucoup de livres et lui, il en a quand même vendu plus de 64 000 exemplaires de son bouquin Mélenchon. C'est beaucoup. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. Pour vous donner un exemple, Valérie Pécresse, elle a vendu 292 exemplaires de Et si on parlait de vous? Ça, c'est vache. 292 exemplaires. Elle les a pas vendus, c'est le service de presse. Et Chantal Joanneau, qui a publié aux éditions de l'Archipel 100
Sans tabou, elle a vendu 288 exemplaires, elle. C'est quand même terrible. Pierre Lelouch, 671 livres de l'Allié indocile aux éditions du il Moment. dépasse pas les 1000. Ah non, c'est quand même très peu. Alors Mélenchon, c'est très peu, c'est un énorme succès, 64 000 par comparaison. Donc vous voyez, je sais pas, c'est peut-être pour ça qu'il s'est fait cambrioler, justement. D'accord, mais après ça dépend ce qu'il achète avec cet argent. Mais on cambriole tout. Le domicile parisien de Jean-Luc Mélenchon, le leader du parti de gauche, a été le théâtre d'un cambriolage. J'aime bien aussi cette expression. Qu'est-ce qu'il fout dans l'Est parisien? Au cours du week-end dernier, dans l'Est parisien, son appartement a été visité. Selon les premiers éléments de l'enquête confiés aux policiers de la 2e DPJ, le ou les auteurs, non, c'est pas le ou les auteurs, seraient entrés sans effraction chez le leader du Front de gauche avant de dérober divers objets. Moi, jusque-là, je comprends. C'est la dernière phrase que je comprends pas. Ce cambriolage serait sans lien avec la candidature de Jean-Luc Mélenchon à la prochaine présidentielle. Mais ce sont des gens qui se sont trompés. Non, mais ce que je comprends pas, c'est Ce comment on qu'ils peut nous veulent dire ça? C'est peut-être qu'il y a des éléments qui auraient intéressé des opposants. Qui ont été laissés, donc ils ont dit bon bah il y a son portable, il y a des factures, il y a des machins, le disque dur de l'ordinateur. Ils n'ont pas piqué les dossiers qui devaient être dans un tiroir. Ils ont piqué comme tous les cambrioleurs. Un lecteur de DVD, le poste de télé, les 2 montres qui sont là, sans la clé, et la culotte de la. Et les statues de Lénine. Et il n'y a pas que lui d'ailleurs que Mélenchon qui a fait un succès en librairie. Il y a un autre politique de gauche qui marche très bien, c'est Montebourg. Il a déjà vendu 30 000 exemplaires de son voté pour la démondialisation. Il habite 48 rue du Machin au 3e étage. Et alors là, non mais dans ce papier sur les politiques et leurs livres, ça j'avais trouvé ça dimanche dernier dans le Parisien. Je sais pas si vous l'avez vu, mais ça m'a cloué. Je vous le raconte? Oui. Non mais dans ces cas-là, mettez-y de l'enthousiasme. Oh, raconte-nous. J'ai trouvé un truc, ça m'a cloué. Je vous le raconte? Voilà, merci. C'est bien cette spontanéité. On nous raconte évidemment que les politiques ont pour la plupart des nègres qui écrivent leurs bouquins. Ils font rarement ça eux-mêmes, à part quelques-uns. On nous dit que Bayrou écrit plutôt lui-même ses livres, mais que les autres ont souvent un journaliste. Et il y a quelqu'un qui fait ça souvent pour les politiques qui s'appelle Jean... Massé Scarron, non? Bah non, lui-même, il vient de copier les autres, alors. Bon, non, un type qui s'appelle, que vous connaissez, qui est un moustachu, qu'on voit souvent à la télé, qui est un enseignant, qui a fait des bouquins sur l'éducation nationale. Jean-Paul Brigelli, professeur de lettres, écrivain. Vous voyez pas qui c'est, Messi, qui donne toujours, voilà, on voit qui c'est, alors. Bon, bah. Non, mais s'il faut te dire oui pour que tu continues, parce que... Non, mais vous connaissez rien à rien. Bon, mais continue. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui à chaque rentrée scolaire, on le voit, il a une moustache. Et Pierre Bellemare. En tout cas, il raconte comment il fait quand il travaille pour les politiques. Voilà, il dit qu'il a travaillé pour Jean-Louis Borloo, pour Patrick Balkany, pour Christian Estrosi, par exemple. Il a écrit leurs différents ouvrages. Il dit, ce n'est pas une imposture, ce qui est de la triche, c'est quand le livre a une ambition littéraire. Mais quand c'est un livre informatif, un livre d'idées, comme c'est le cas pour les livres politiques, peu importe ce qu'il écrit, voilà ce qu'il dit. Donc, j'ai pas de honte à raconter que j'écris pour les politiques. Mais ce qu'il y a de plus formidable... il n'a pas fini son histoire. Pardon. Non, mais après, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il dit là. Il donne un exemple. Pour le livre « Un homme en colère » en 2002, livre de Jean-Louis Borloo. Borloo m'avait dicté 20 pages sur son dictaphone dans un train entre Valenciennes et Paris. Sa secrétaire a retranscrit tout ça. Donc le livre de Jean-Louis Borloo, au départ, c'est 20 pages données par téléphone. Hein. Quand j'ai reçu ces 20 pages, j'ai appelé Borloo pour savoir quand même plus précisément quelle direction devait prendre son livre. Voilà ce qu'il m'a répondu. C'est ça, moi, qui m'épate. Il lui a répondu « Que ce soit Jospin ou Chirac qui l'emporte, je veux être ministre ». C'est terrible, cette réponse. C'est terrible, affreux. Vous voulez que tout soit en nuance pour pouvoir être ministre. Ce qui est terrible, c'est qu'il s'en fout du livre. Non, pas du tout. Ça veut dire que c'est un homme du centre. Mais oui. Mais oui, puisque et Chirac et Jospin n'étaient pas deux personnages, l'un un horrible fasciste et l'autre un horrible stalinien, mais que c'était des gens qui étaient des démocrates, et comme il était du centre... Enfin, quand même, sortir un bouquin en disant surtout... C'est une arnaque. Oui, mais ça, c'est pas une arnaque, c'est une politique, ça s'appelle. Ah non, attends. L'arnaque de la politique, c'est évident. Écrivez ce que vous voulez, je veux être ministre. Oui, c'est ça. C'est d'une malhonnêteté, mais c'est malhonnête. C'est Jean-Paul Brigelli qui le raconte. C'est dégueulasse.
C'est lui qui est une ordure. Il a touché de l'oseille, c'est pas pour aller répéter ces choses-là. Ah oui. Non, mais là, c'est une sacrée info. Arrête. D'accord, vous l'avez dit que c'est une sacrée info. Vous voyez que c'était intéressant, mon truc. Et le livre est sorti avec simplement 20 pages. Ça s'appelait Un homme en colère. Mais au final, pas trop, parce qu'il fallait mettre en colère ni Jospin, ni Chirac. C'est quand même dingue. En tout cas, voilà. Je voulais en parler, moi, parce que je trouvais que c'était quand même assez terrible. Si c'est vrai, est-ce que ça s'est vendu, ce livre, Si c'est vrai, Laurent terrible pour Jean-Louis Borloo, quand même, parce que franchement... Là, tu viens de le tuer à mes yeux. Ah quoi. oui. Tu viens de dégommer son image. Pour moi, il a plus aucune crédibilité. Ah ouais. Franchement. C'est ce que Monsieur Sarkozy m'avait demandé de faire. Le sous-titre. Mais non, je suis commandité par personne et sûrement pas. Mais vraiment, quand je lis ça, ça, moi, j'ai envie de le raconter et de le dire. Parce que c'est quand même assez. Est-ce que Borloo peut l'attaquer maintenant, ce type, le moustachu? Jean-Paul Brigelli? Ben oui. Il va l'attaquer. Je pense qu'ils ont dû s'engueuler pour en arriver. Ces genres de trucs, ça se répète pas. Je vous emmène du côté de Toulouse, où là, il y a un couple de chauffeurs de bus de la société Tisséo qui ont bien des problèmes. Pourquoi? Ils voudraient un mariage homosexuel et on veut pas le leur faire. Mais non, ils sont un homme et une femme. Non, c'est qu'ils sont tellement... Ça peut être un homme, un couple. Bon, ça suffit, on peut parler. Parce que à chaque fois, comme ils sont en couple, quand ils se croisent, est-ce qu'ils descendent pour s'embrasser tellement ils sont encore amoureux fous? Oh, ça c'est joli. Oh, ils sont là, ils s'embrassent à l'arrêt. Voilà, dès qu'ils se croisent. Ils s'embrassent à l'arrêt. Bah, vaut mieux, oui, parce que sinon... ils se marquent des petits mots d'amour sur les pare-brises. Non, c'est pas ça. Mais ils sont toujours l'un à côté de l'autre. Non, on n'a pas besoin d'être deux pour conduire un bus, enfin. Si, remarque. Les deux Belges qui ont été engagés pour conduire des autobus à Paris. Il y en a un qui est au premier étage et l'autre en dessous. Est-ce que ça a un rapport avec l'amour, avec le sexe? Oui. Voilà. Donc ils font l'amour. Ah bah non, ils ne peuvent pas en conduisant. Ils veulent les mêmes horaires, ils veulent les mêmes horaires. Ils klaxonnent la cucaracha quand ils se croisent dans la ville. Ils ont des soucis, ils mettent plus le pied au travail depuis un mois. Voilà. Ah, parce qu'ils aimeraient avoir la même loge. Enfin, comment on appelle les trucs? Oui, il y a beaucoup de loges dans les... Non, mais là où tu te changes, tu te mets en tenue. Non, ils habitent Toulouse, elle a une trentaine d'années, lui il a une cinquantaine. Et là, ils ont des soucis. Un vieux salaud, quoi. Ils ont des enfants? Oui, c'est ça le problème, justement, maintenant, c'est qu'ils ont des enfants. Normaux? Au moins un, en tout cas. Normaux, j'en sais rien, oui, j'espère. Enfin, je veux dire jumeaux. Je sais pas, ils moi. ont un enfant jumeau, Daniel. Mais ils se ressemblent beaucoup, en plus. C'est un vrai jumeau tout seul. C'est que... Ça va être drôle, hein. Chaque fois qu'il encombre un peu parce qu'il encombre un peu la cuisine, elle lui dit « Avançons, plateforme ». Radio Bénichou. Radio Bénichou. J'ai la réponse. Oui. J'ai une idée cohérente. Allez-y. Imaginons que ces deux-là veuillent divorcer. Elle ne veut pas que son fils soit dans le bus. Non, ils veulent pas divorcer. Ils veulent faire un détour pour aller chercher leur fils à l'école. Non, ils se filment l'un l'autre sans arrêt dans le bus. Ah, non, mais on commence à se rapprocher. C'est tout. Vous avez bien fait de me faire le geste, monsieur, mais vous auriez pu être quand même plus précis. Ils se parlent en tango, en fait? Non. Ils se parlent en quoi? Ils se tweetent, comme vous dites. Non, c'est à côté c'est un rapport avec les caméras de leur bus. Oui. Non. C'est un rapport avec des caméras, mais pas avec les caméras de leur bus. Ah, les caméras de la ville? Non. Ils ont fait un film porno dans le bus. Non. Ils ont fait l'amour. Non, mais ça y est, vous avez la réponse. Alors allez-y. Ils ont fait un film porno. Ouais. Et, les collègues les ont vus sur Canal+. Exactement. Non. Bonne réponse de François Renucci. Eh bien, oui, mais le temps, ils sont quand même bien. Ils sont pas mal, ces gens-là, parce que tu sais ce qu'ils ont fait juste après le film porno? Ils ont fait une pause. Voilà. Non, mais attendez que je vous raconte, c'est une histoire quand même incroyable. Pierre, venez ici, enfin. Il a peur d'avoir une érection, je crois. Pierre Bénichou quitte le studio. Mais il a un problème d'urine. Bon, on racontera l'histoire après la pub, alors. Bon, alors je vous la raconte ou pas cette histoire des chauffeurs toulousains. Faut pas trop la raconter, hein. Faut que ça reste entre nous parce que ils sont déjà emmerdés par cette histoire. Elle n'ose même plus mettre les pieds à son travail, la dame. Ah, les pieds. Non mais parce que c'est une vieille histoire. C'est en 2001, donc il y a maintenant 10 ans, qu'ils ont tourné un film qui s'appelait Tranche de vite, volume 4, un film porno amateur tourné par un certain Pascal Galbrin. Sauf que ce film, depuis, est dans tous les vidéoclubs et même disponible sur les sites internet parce que le réalisateur du porno
Renault a été nominé au Dorsal Awards ou je sais pas quoi. Et donc, le couple de chauffeurs toulousains, on les reconnaît évidemment dans le film. Et tous leurs potes, et évidemment, qu'est-ce qu'ils font? Sur Internet, ils se repassent les scènes du... Non, c'est terrible. Faut jamais tourner. Non. Moi, je vais plus oser venir à Europe 1. Arrête, change de sujet. Oui, mais d'ailleurs, c'est ça qui m'amuse. Parce que dans l'article, ils disent que le couple va porter plainte contre celui qui a mis... Ouais, tu parles. Elle peut pas. Elle a signé un contrat, je suppose. Comme non, mais celui qui, dans l'entreprise, a commencé à faire voir aux autres copains que... C'est de l'information. Je suis désolé, mais à ce moment-là... Mais c'est vrai, c'est humain. J'y pensais. Je me disais, moi, par exemple, on saurait qu'il y a quelqu'un de la bande, de l'équipe qui aurait tourné dans un... Ou Arlette Chabot et Nikos Aliagas. On montrerait le film, évidemment. On dirait je ne comprends pas la folie des gens qui tournent un film porno. Parce que vous savez que dans les actrices porno, il y en a qu'une sur 10 à peu près qui soit une pute. Mais non, mais c'est des petits trucs amateurs. Mais je veux dire, mais c'est pour la vie. Une fois qu'on t'a pris, une fois qu'on t'a filmé en train de faire des choses érotiques, c'est pour la vie. C'est-à-dire que on pourra toujours te le repasser. Et ces filles-là qui disent, ah non, moi je ne veux pas. Elles refusent d'avoir un rendez-vous avec un mec où elles gagneraient autant d'argent qu'en travaillant un après-midi entier dans un truc porno. Et là, personne ne le saurait. Mais c'était dans une autre vie. Maintenant, ils ont une vie rangée, ils sont chauffeurs de bus, ils sont parents. Ils ont raté leur carrière quand même. Excuse-moi. En plus, le scénar était pas mal. J'ai le scénar du film. La scène se déroule dans un salon de coiffure. Une jeune femme aux longs cheveux roux est assise dans un fauteuil de cuir noir, simplement vêtue d'un t-shirt rouge, de porte-jartelles et de talons aiguilles. Soudain, le coiffeur, un petit homme trapu aux cheveux noirs, entreprend de la masser. Rejoint entre-temps par une amie, la rouquine ne se fera pas prier. Ainsi commence le film Tranche de vie, volume 4, tourné par Pascal Galbrin, à qui on doit aussi L'infirmière au gros nichon et Les tontons tringleurs. Mais pourquoi ils tournent pas La contrôleuse à des gros nichons, un truc comme ça? Est-ce qu'ils se sont rencontrés sur ce film? Parce que ça voudrait dire que... Est-ce que leur histoire d'amour est née de cette rencontre? C'est triste, ils ont le droit à l'oubli quand même, c'est ça. C'était dans le Parisien aussi. Dans François, il y a toute une page. Un couple rattrapé par son passé coquin. Non mais Laurent, vous venez de dire qu'ils ont droit à l'oubli. Et qu'est-ce que vous faites là? Et moi je lis les journaux, c'est pas ma faute. Dans le Parisien, une vidéo porno sème le trouble dans une entreprise de transport. Un couple soudé qui a un enfant de 8 ans aujourd'hui. C'est pour ça. C'est pour le gosse, ça doit être dur. Est-ce que la vidéo a été tournée il y a 8 ans et 9 mois? C'est ça qui serait intéressant. Non mais vous comprenez, après les gens qui montent dans le bus, je vous ai vu dans le film. Bon, oui, enfin tout le monde va pas regarder ça non plus. Attends. Grâce à nous, oui, mais... Non, mais il y a même pas leurs photos dans la presse, heureusement, parce que... c'est pas leur tête qu'on photographiait. Non, mais si vous voulez, j'ai le film. Moi j'ai envie de voir le film. Mais non. Mais on peut pas les reconnaître, ils sont habillés dans le bus. Ils ont des perruques. Non, mais écoute, je suis d'accord s'ils montent à Walp, mais écoute, franchement, c'est pas effectivement le visage qu'on prend le plus dans un film porno. C'est rare les porte-jartelles sous les pantalons bleu marine. Non, mais elle s'en fout des clients, c'est ses collègues. C'est les collègues. Les clients. Non, mais c'est triste. On rigole, mais c'est triste. J'espère qu'il faudrait on lance un appel aux collègues toulousains. Arrêtez de les emmerder, con. Voilà. Comme ici. J'ai peut-être l'air refaite, mais je suis authentique là où il faut. Qui a fait cette déclaration? La conductrice du bus? Là où il y a Pierre. Tu la connais? Pierre, il me montre du doigt Daniel. C'est dégueulasse. Qui a dit j'ai peut-être l'air refaite, mais je suis authentique là où il faut? C'est pas Daniel, Pierre. Amanda Lear? Là, tu vas te fâcher. C'est dangereux comme exercice, on va faire toutes les gens refaites. En tout cas, on est sûr que c'est pas Kate Winslet, c'est celle qui a joué dans Titanic, et que c'est pas non plus Emma Thompson. C'est Madame Jolie. Eva Jolie? Non. Angelina Jolie? Bah non, elle s'est fait. Kate Moss? Parce qu'elle a la bouche refaite. C'est pas Kate. Mais peut-être que le C'est une Française? Ce n'est pas une Française. Sharon Stone? Kate Winslet et Emma Thompson, elles ont lancé, j'ai vu ça dans les journaux, une ligue contre la chirurgie esthétique pour les comédiennes. Elles ont bon dos à 22 ans. Non, Emma Thompson elle est plus toute jeune. Et Kate Winslet, elle en a 35 quand même déjà. Et elle dit qu'elle fera jamais de chirurgie esthétique. Ok, Madonna. Je disais ça à 35 ans moi aussi. Donc c'est une comédienne.
C'est pas une comédienne qui... Une chanteuse. C'est une chanteuse. Américaine. Donc. Américaine. Gillo. Elle est même née, comme dirait Johnny, qui va jouer une pièce de Tennessee Williams Shakespeare. Elle est même née dans le Tennessee, pour tout vous dire. Lady Gaga. Lady Gaga, non. Beyoncé. Non. Non, elle est plus âgée que ça. Elle est née bon, remarquez, elle est Marlène pas- Dietrich. Si, quand même, elle est née en 46. Liza Minnelli. Liza Minnelli, non. Barbara Streisand. Elle a commencé sa carrière à l'âge de 12 ans, donc vous voyez, c'est... Alors donc 65 ans. Elle chante bien. Actrice aussi un peu de temps en temps, mais surtout chanteuse. Cher. Est-ce qu'elle chante Compositrice chère, non, mais c'est vrai qu'elle en a fait beaucoup de Ah oui, choses. elle- Gloria Gaynor. Non. Je suis sûr que vous la connaissez. Elle est noire. Non. Tout le monde la connaît. Elle est blanche. Elle est blanche. Tout le monde la connaît peut-être pas au fond, hein, mais quand même, ouais. elle a un nom très très connu. Vous la connaissez forcément, qui est une fan des États-Unis, Christine Bravo. Et vous aussi, Pierre Bénichou. Parce C'est une qu'elle est chanteuse vieille. de country. Non. Oui, une chanteuse de country. C'est pas Tammy Wynette ou quelque chose comme ça ou Non. qui c'est quelque chose de La country country, mon Dieu. Est-ce qu'elle a fait le festival de Woodstock ou Oui, autre c'est chose ça. Elle a fait tous les festivals. Oui. Ah bon Elle a une oui, grosse oui, poitrine. oui, oui. Hein, elle a une grosse poitrine. Oui. Et alors, je vais vous aider. Il y a une brebis qui porte son prénom. Molly. Dolly. Dolly. Dolly Parton. Dolly Parton. Bonne réponse de Christine Bravo. Eh ben moi je ne connais pas. Vous ne connaissez pas Dolly Parton? Et sachez que la brebis clonée porte ce nom en cause hommage à Dolly Parton et à sa poitrine abondante, parce que ils avaient réussi à faire le clonage de la brebis grâce aux cellules des glandes mammaires. De Dolly Parton. Mais non. Belle est là. Le clonage de la brebis a été réalisé à partir de cellules de glandes mammaires. Donc, ils ont appelé la brebis clonée Dolly, comme Dolly Parton, qui est célèbre pour sa grosse poitrine. Il n'empêche qu'elle dit, j'ai peut-être l'air refaite, mais je suis authentique là où il faut. Vous voulez savoir ce qu'elle chante, Dolly Avec Parton? plaisir. Ah oui. Voilà. Le tube de l'été sur Europe 1, c'est répété. On va gêner avec qui? Laurent Ruquier et ses complices, bien entendu, Studio Merlin. Ben oui, on est comme ça, on est bien. Catherine Massot est porte-parole de Weber. Et avec Weber, elle a ouvert il y a 2 ans en Île-de-France une académie qui propose des cours payants. Des cours payants pour faire quoi? Weber. Alors L'auteur, l'écrivain. non. Ouais, pour élever des C'est fourmis. Werber, l'écrivain. Oui, c'est vrai, c'est Werber. C'est lui qui a écrit sur les petites bêtes. Oui, mais ça n'a aucun rapport à Werber. Weber. Non. Catherine Massot est porte-parole de Weber. Et il y a 2 ans, avec Weber, ils ont ouvert en Île-de-France une académie qui propose des cours payants pour devenir quoi? Écrivain. Non. Weber, Est-ce que c'est un V ou un W, Weber? Un W. W-E-B-E-R. c'est un homme politique, Weber. Du tout. Ça sert aux hommes comme aux femmes. Oh oui, Aux hommes comme aux femmes. Est-ce que ça sert? Comment ça sert? Est-ce que nous, on aurait envie de rentrer dans cette académie? Vous, je suis pas sûr. Moi, Quoique oui. si c'est bien votre genre. Stevie, alors je suis certain qu'il en aurait envie, mais il a peut-être pas besoin de cours même. Pour Et tout moi, vous dire. oui. Vous, peut-être vous avez besoin de cours. C'est de la décoration, peut-être, non Pas de la décoration. Ah, jardinage. C'est pas du jardin. Daniel, je suis sûr qu'elle a pas besoin de cours, mais c'est quelque chose qu'elle pratique. Pierre, il doit. L'art de la table Alors Pierre, il doit détester ça. Autant vous L'art dire. de la table? Non, pas l'art de la Non, table. ça doit être pour le ménage. Non. Les nouvelles technologies. Non, pas les nouvelles technologies. Je pensais que vous connaissiez la marque Weber, parce que Weber, je connais une brasserie qui s'appelle Weber, c'est Weber. Wepler, la brasserie. Weber, c'est une marque de quelque chose. Ah, c'est une marque De de cuisine. barbecue. Exact, et donc Donc c'est des cours pour faire des bonnes grillades. excellente réponse de François Renucci. Alors là, Une académie du barbecue. Mais j'ai vu ça dans les journaux, oui. Eh ben, pourquoi vous le dites pas alors? Parce que le temps que la question arrive dans ma tête, Ah ouais, les deux elle n'a fils se pas trouvé touchent. la réponse. Ah, oui, on C'était il y a 2 s'enflamme. jours. On s'enflamme pour le barbecue en France. C'était il y a 2 jours dans le Parisien. C'est notre ami Vincent Mongaillard, le spécialiste des sujets importants. Ah, Vincent Mongaillard. Vincent Mongaillard. Vincent Mongaillard, On il nous a pense qu'on nous fait chier avec Raymond Aron, Vincent Mongaillard, c'est quand même autre chose. Alors t'es pas barbecue, toi, Pierre? Ah non, pas alors, loin. Alors, je suis plutôt, tu sais, on m'a offert un nécessaire à raclette dernièrement. Bon. C'est ça d'être pauvre et de pas avoir de jardin à Paris, mon pauvre Pierre. mais c'est pas ça. On est barbecue ou plancha. Moi, je suis plancha, moi. Moi, je suis plancha. Je suis de plus en plus plancha. Les Français sont fous du barbecue. Et il y a même donc une grille académie qui propose des cours payants pour devenir
un as de la brochette. Mais c'est de la connerie le barbecue, parce que c'est long à faire, c'est dangereux, c'est chiant les braises, les machins, alors d'où les cours. Avec la plancha, c'est beaucoup plus rapide, paf, tu mets ton truc dessus. Moi je suis planchard, moi. Les Français adorent la fameuse machine à griller les côtes de bœuf, les sardines, les merguez. Et alors il faut, paraît-il, c'est la mode, acheter un barbecue à la verticale, comme c'était au départ, parce que là, comme ça le gras tombe. La gueule. Pardon ? Comme ça le gras tombe. Le gras tombe, exactement. Le gras tombe, et pas que le gras aussi. C'est quoi un barbecue à la verticale ? Mais c'est le barbecue, c'est plat. C'est le contraire de l'horizontale. Voilà. Tu vois. Ce que je veux dire, c'est que. Expliquez, Daniel. Voilà. Alors, imagine un mur. Ouais. Il est debout, le mur. J'imagine bien, mais je veux pas mettre une merguez sur un mur. Voilà, c'est dans cette position, et du coup, le gras coule dans dans une cuvette, dans ce que mais tu veux. Mais tu les mets où, les merguez, sur le mur ? Mais non, elles sont prisonnières entre deux grilles. Tu les cloues. T'as comme le Christ. C'est plus un barbecue, là, c'est un ingénieur, là. Comme le Christ. Voilà, est-ce que tu vas-y. Non, c'est un auteur. Mais c'est une catholique fervente qui dit ça, en plus. Parce que tu es catholique fervente. Ah ouais, Brigitte Bardot, à côté, c'est Amanda Lear. Mais elles ont un peu le même genre, d'ailleurs. Donc voilà, t'as tout compris ? Oui, on continue. C'est-à-dire au lieu de mettre les brochettes couchées, tu les mets debout. Et tu les grilles au chalumeau, comment tu fais ? Mais ça, non, le barbecue est à la verticale. Et le feu vient d'où ? Du feu. Bah t'es déconnecté ou quoi ? Donc en fait, mais alors donc tu grilles que le bout de la saucisse en bas ? Oh, je sais pas. Quand tu mets la saucisse à la vous avez qu'à faire comme verticale. tout le monde, prendre un bon barbecue horizontal, c'est très bien. Ou électrique aussi. Hein. Ah non. Oui. Ah bah si, c'est moi. Ou simplement une bonne poêle. Mais c'est un bonne poêle que tu mets sur ton feu, puis c'est tout. Oui. Pas s'emmerder. Vous allez pas m'apprendre les merguez, moi, non, quand même, sérieusement. Non, c'est quand même, j'ai une supériorité sur vous, sur la merguez, quand même, avouez. Alors, est-ce que tu fais des trous dans la merguez avant de la mettre sur la poêle ? Jamais sur la merguez. Je fais des trous dans la chipolata. Et jamais dans la merguez. Donc, elle se mélange. Alors, il faut se méfier parce que c'est cancérigène. Hein. Il faut le dire, il faut pas que ce soit toujours la même personne qui aille faire parce qu'il y a toujours un préposé au barbecue, il paraît, dans les familles. Oui, c'est celui qui sait allumer le feu, en général. Exactement, voilà. Bah, c'est moi, arrête. Ah bah oui, c'est Cro-Magnon. Non, mais souvent, t'as pas envie de le faire. Qu'est-ce que je risque ? Pourquoi c'est mauvais ? Bah, c'est comme si vous fumiez 2 paquets de cigarettes d'un coup. Voilà, pas compliqué. Ah oui, c'est terrible, le barbecue. Ah oui, je vous jure. Il faut se mettre à contresens du vent, c'est tout. Comment Faut ça mettre quoi ? Eh ben quand vous allumez votre barbecue, non mais vous êtes cinglé. Quand vous allumez votre barbecue, si tu te mets au sens opposé du vent, il y a pas de problème. La fumée, elle va juste en face, Alors elle vient pas sur imaginez toi. un homme ou une femme qui fait des rayons, qui contre le cancer. Oui. Voilà. C'est d'une gaieté, ça. Et en plus, le soir, il Qui se fait des tape une petite barbecues. merguez, ouais. Eh ben, il est sûr de mourir très vite. Parce que la grillade et les rayons dans la même journée. Ce sont les pirates des Caraïbes qui ont inventé le barbecue horizontal. Pour une raison simple, la viande était très abîmée, il fallait absolument la carboniser pour éviter les maladies et masquer À le goût. l'époque, il y avait que des barbecues. Il n'y avait pas des Indiens qui avaient une plancha ou l'autre des plaques à induction et l'autre un barbecue. Tout le monde avait des barbecues à cette époque. J'ai vu un homme préhistorique avec. C'est complètement idiot. En Algérie, dans mon enfance, ça s'appelait le canoun. C'est pas des barbecues, c'était des petits récipients. J'imagine Johnny Depp dans son jardin avec Vanessa Paradis. Laisse-moi faire, je suis le prince des Caraïbes. Je croyais que c'était Jeanne d'Arc qui avait inventé le barbecue. Mais non. Tout le monde raffole en France du barbecue. Oui, les mais Français... ça m'étonne pas. Pas vous, Pierre, mais les autres, oui. Moi, j'en ai un chez moi, à la campagne. Ah oui? À la campagne. J'ai mis du papier autour. Du papier. C'est affreux, rien que la vue d'un barbecue me rend fou. Et en plus, il y a eu des accidents de barbecue. Mais oui, mais je vous dis, il y a toujours le pro du barbecue, comme ils disent, qui est là pour allumer les braises et surveiller les merguez. Et c'est lui c'est lui qui prend tout. Il respire de la fumée comme s'il fumait. Ouais, mais non, mais dans la fumée, ce qui est le plus dangereux, c'est les goudrons du papier de cigarette. Donc c'est pas aussi dangereux que 2 paquets de clopes. Ouais, non. Il y a eu longtemps une sorte d'intoxication. Je sais pas si c'est de l'intox ou l'intoxication était vraie, mais où on disait que c'est l'équivalent de 2 paquets de merguez, une côte de porc. La cuisson, les viandes cuites au barbecue. Moi j'ai arrêté de fumer même la merguez. Était cancérogène, on le disait ça.
Déjà, on a interrogé Par contre, si tu mets une chipolata en patch, ça peut marcher. Vous allez arrêter vos conneries. On a interrogé des grands médecins qui ont dit oui, en effet, si vous mangez 10 kilos par jour de viande carbonisée, vous pouvez avoir un truc. Qu'est-ce que vous fait rire là? Je déteste faire rire à mon insu. Christophe Beaugrand serait là, il dirait Tonton Merguez, la conférence. Hein. Vraiment là, la fameuse machine à griller merguez, côte de bœuf, sardines. D'accord, ça y est. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, ça y est. On peut passer, ça y est. Tiens, je on vais a me fait faire le des tour. merguez ce soir. Ah ouais? Ah oui, des merguez, une bonne merguez, c'est trop bon. Mais seulement, il faut que ça soit une bonne merguez. Ah ouais. Ben allez au Grill Academy, Pierre. Mais non, C'est la loin bonne de Paris. merguez. Oui. La bonne merguez, on la mange qu'au Faubourg Montmartre. Oh, je vous Merguez signale, de tiens bœuf. d'ailleurs que c'est les 50 ans de Courte Paille. Hein. J'ai vu ça dans France Soir aujourd'hui. possible. Ah oui, les J'ai 50 pas ans. été invité. Bah, allez-y. 50 ans de Courte Paille, c'est né en 61 à Rouvray en Côte d'Or sur la Nationale 6. La légende dit que Jean Loisier, le créateur de Courte Paille, a hésité entre plusieurs noms pour son restaurant. Et là, il a utilisé un système de tirage au sort. Et c'est en tirant au sort le nom qu'il s'est dit, Courte Paille, évidemment. Ah, génial, j'y avais pas pensé. Et oui, Moi, personne n'y pense. et ça s'appelle Courte Paille parce que les toits, je savais pas, les toits sont en chaume. Oui, Bien sûr, chez les toits de Courte- chaume. Enfin, du faux Mais chauve. tu sais que ça a été racheté par Accor. Sofitel. Voilà. Deux Et qui dit Sofitel dit amour furtif. Et qui dit amour furtif dit traîne pas par là, femme de ménage, tu vois. Non. Tout à l'heure à 17h30, on nous ment. tout sur l'affaire DSK avec Nicolas Poincaré. Il nous reste une demi-heure à passer ensemble. On se retrouve après le flash. Laurent Ruquier sur Europe On va se gêner. Daniel Evenou, Pierre Bénichou, Stevie Boulet, Christine Bravo, François Renucci avec vous. Pendant une demi-heure encore, exceptionnellement. Aujourd'hui, nous n'allons pas jusqu'à 18h, puisqu'à 17h30, actualité oblige, c'est Nicolas Poincaré qui couvrira pour nous l'affaire DSK et les rebondissements depuis New York, bien sûr, et depuis le tribunal de Manhattan. Sylvie et William sont au téléphone. Bonjour Sylvie. Bonjour à tous. Bonjour Sylvie. Sylvie est à la Plagne, Voilà, la Plagne. en Savoie. En Savoie, on fait du bon ski à la Plagne. De 400 km de piste pour Pierre. Ça y est, 700 Je km. sais qu'il adore. Le nombre de kilomètres de piste, c'est toujours la distance Toulon-Dunkerque, à peu près, tu vois. Qu'est-ce que vous faites Où à la ils sont, les 700 km? Ouais, ça y est. On m'occupe d'un cinéma. Ah, le à cinéma de la Plagne. Plagne. Voilà. Très bien. On Et fait tout, projection. vous projetez quoi? Il y a quoi à l'affiche en ce moment au cinéma? Alors j'ai Cars 2 et Harry Potter. Quoi? Cars. Ah, Cars 2, la petite voiture, Pixar. le dessin animé Pixar. Ah ouais, c'est très réussi ça. Cars ouais, 2. pas mal, ouais. Voilà. Et Harry Potter. Et Harry Potter. Ça cartonne évidemment. Ouais. Sylvie, vous allez affronter William, qui lui est belge. Bonjour William. Bonjour Laurent. Vous êtes à Louvain-la-Neuve. Oui, c'est ça, oui. Et c'est où alors Louvain-la-Neuve? C'est au centre de la Belgique, près de Bruxelles, près de Wavre. Ah, j'y suis né au Havre. Mais c'est pas le même. Ah, c'est pas le même Wavre. Vous faites quoi C'est vous le Wavre là-bas? en Belgique. Je suis étudiant. Étudiant en quoi? Plus grande université belge, Louvain. Pardon? Ah oui, c'est une grande. L'université de Louvain est une chose connue dans le monde entier. Tous les médecins chinois qu'on voit, quand ils parlent le français, ils parlent avec l'accent belge parce qu'ils ont tous fait leurs études à Louvain. Ah oui? C'est vrai, oui, mais moi j'ai beaucoup voyagé, je suis pas comme vous, pas un plouc, mon gars. Le jour où il est allé du Havre à Rouen, il a eu l'impression qu'il découvrait l'Amérique. On finit l'émission. Et toi, de Rouen à Paris, t'as découvert quoi, toi? Moi, de Rouen à Paris, ça fait du boulot quand même, du coup. On finit l'émission à 17h30, Pierre. 17h30, C'est Pierre. Christophe Colomb de la chipolata, alors excuse-moi. Tu fais des trous dans les merguez, mais ça va pas. Bon, dites, excusez-nous, hein, William. Y a pas de problème. Bon, William, Sylvie, vous allez peut-être partir pour Castelclara, le fameux hôtel là, 4 c'est bien, étoiles, ça, relais, château de Belle-Île-en-Mer, hôtel Thalasso et Spa. Attention, donc un match Belgique contre Savoie. Un match qui va peut-être vous emmener à Belle-Île-en-Mer, mais pour ça, il faut répondre à cette question. Qui a appris une mauvaise nouvelle en sortant du Burger King? Qui a appris une mauvaise nouvelle en sortant du Burger King? C'est pas en France. Si, c'est en France. Ah, il y a des Burger King. Bien sûr qu'il y a des Burger King alors. Ah bah je savais pas, chérie. Bon alors, et où qu'elle travaille ma mère? Ah,
Ah non, t'as raison, c'était pas en France. Ah oui, il n'y a pas de Burger King en France. C'était pas en France, oui, il n'y a pas de Burger King en France. Mais c'est en Europe. Grand regret. C'est en Europe. Il y en Donc, en a des Belgique Burger King en France. Non, il y en a plus. Il n'y en a plus. Est-ce que Il y c'est en aux avait. États-Unis? C'est Il y pas en aux a eu. États-Unis, c'est en Europe. Est-ce que c'est Non, en En Angleterre, en Londres, Angleterre. ça doit- Non. Qui a appris une mauvaise nouvelle en sortant d'un Burger En King? Espagne. Ah, le en Espagne. pape à Madrid. Ah oui. Oui, il sortait du Burger King. Et il a perdu sortait sa... du Burger King. Et là, c'est vrai, il avait la tiare, il était impec. Hein. La Il avait pris tiare. un McChristy. Ils ont pas la tiare, C'est les quelqu'un de connu? Oui, c'est quelqu'un de connu, oui. C'est un acteur? Non, pas On n'a pas trouvé le pays, si c'était en Espagne. Non, on n'a pas trouvé le pays. Si vous trouvez le pays, vous risquez de trouver qui. C'était en Italie. C'est pas en Italie. En Grèce? Non, mais écoutez, cherchez pas le pays. Cherchez qui a appris une mauvaise nouvelle et laquelle en sortant d'un Est-ce que Burger c'est King. une nouvelle terrible? Il a pleuré, il a dit je sortais du Burger King quand je l'ai appris. Ah, il a donc appris c'est- la mort de quelqu'un. Non. La naissance de quelqu'un. Bah Non. non, il pleure Il ne pas. pleure pas pour la naissance. Ça dépend. Il peut pleurer de joie. Il a appris qu'il avait perdu quelque chose. Non, perdu. Les Il s'est fait élections. cambrioler. Non, c'est pas Jean-Luc Mélenchon qui sortait d'un Burger King puis qui a appris son cambriolage. Il a Bon, appris et que les la viande- auditeurs- En mangeant des merguez. Les auditeurs, là, vous cherchez un petit peu? C'est Marc Cornet. Marc Cornet. Non, on trouve pas. Il a dit Marc Cornet. Sylvain William. Marc Cornet, c'est possible. Allez-y, William. Donc c'est Sylvain Marc Cornet qui donc en Ma- sortant, Marc c'est un joueur de rugby, un rugbyman donc, Et et qui participera pas à sa 3e Coupe du Monde parce qu'il l'a Voilà, appris en c'est sortant Ah. via un message qu'il a reçu en sortant du Burger King. excellente réponse de William. C'est Marc Cornet. Et alors vous ne prononciez pas très bien, c'est Marconnet. Sylvain Marconnet, hein, pas Marconnet. Marconnet, Ouais. c'était un magicien. Marconnet, pardon, oui. Sylvain Marconnet, qui hélas, effectivement, fait partie des 2 sélectionnés qui ont été virés au dernier moment avant de partir pour la Nouvelle-Zélande. Je crois que c'est en Nouvelle-Zélande, la Coupe du Monde. Et les Bleus, les Français, s'entraînaient en Irlande, à Dublin, et lui, il était C'est à Dublin qu'il a été au au Burger King. Burger King de Dublin. Et qu'est-ce qui se passe? Il sort du Burger King, et là, Ouais, tiens. on lui dit, on te garde pas. On te garde pas. Et alors, c'est pas par hasard d'ailleurs parce qu'on dit en plus qu'il était pas assez affûté par rapport Ouais, aux autres. C'est idiot. Si il fallait qu'il fasse un régime ou qu'il s'affûte, il sort du Burger King, ça veut dire quoi? T'imagines? C'est comme peu, si tu tu sais. dois récupérer ton permis et tu vas fêter ça en buvant un petit pastis avant d'aller le récupérer. Oh, attends, tu vas pas me dire que maintenant les rugbymen ils vont faire des régimes pour être fit. Oui. Mathieu C'est le nouveau, Chevalier, putain. Mathieu le Chevalier dans le Parisien, il nous le raconte. Il dit voilà, cette aventure arrivée, enfin aventure, le mot est fort, arrivée à Sylvain Marconnet, c'est passé donc à la sortie du Burger King. Cet écart de diététique avoué n'est pas étranger au choix de l'avoir écarté. Mal à l'aise au moment de se justifier, Lièvremont a ciblé la condition physique et le potentiel atténué par le poids des ans de son joueur, dont il a fini par se séparer. Un peu comme, il y en a un qui a des problèmes comme ça à Marseille, ils l'ont envoyé faire un régime. Gignac. Voilà, Gignac. Gignac, ils l'ont emmené à Merano, dans le centre de quoi? En Italie, il va bouffer que des pizzas, ça le problème. Non, mais maintenant, il est revenu avec 4 kilos en moins. En combien de jours? En un mois pour perdre 4 kilos à Merano. Alors, ça doit coûter une fortune. Autant faire une liposuction, ça va. Un mois pour perdre 4 kilos, c'est rien. En général, c'est moi, pas- je perds 4 kilos. En allant aux toilettes. Pardon, c'est sorti tout seul. Ah bah non, ça sort pas tout seul. Là, non. Oh, on m'a poussé un peu, j'avoue. Ah oui. Je suis effondré, moi. Attends, Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Bénichou? Qu'est-ce qu'il y a? Il Rien, je a envie de surveille. goûter. Je surveille le jeu. J'attends le moment où je vais être libéré de cette vulgarité. On est allé en cabine. Il a dit ça. Puis il a Qu'est-ce qu'on rajouté s'est marré? Ah bah c'est Grand-mère. scientifiquement prouvé. Ta Hein. gueule. que quoi, qu'on peut faire 4 kilos? Non, que tu perds du poids quand tu vas aux toilettes. Ah bah oui, bah Non, heureusement. pas possible. Là, il y a que comme ça qu'on peut en perdre. William, vous allez faire Louvain-la-Neuve, Castelclara, ce bel hôtel, ce château relais 4 Ah, c'est une étoiles. merveille. À Belle-Île-en-Mer, nature préservée, vue à couper le souffle, 3 piscines, vue sur l'océan, Thalasso. Bon, bref, voilà, vous êtes heureux avec qui vous partez, William? Je sais pas encore, je trouverais bien une gonzesse avec qui partir, je sais pas encore. Une gonzesse. Elle va être contente. J'hésite entre 6 gonzesses. Et vous, Sylvie, alors, vous saviez pas l'histoire de Marconnet? Si, mais ouais, j'avais pas vu le coup du Burger King. Quoi. Et voilà, Je peux planté. passer un petit coucou, Laurent? Allez-y.
Allez, j'embrasse toute ma famille Nangers et puis mes amis de la Plagne. Eh ben c'est fait. On vous embrasse, nous en tout cas. Dis-moi, alors que tu vas jouer un air triste aujourd'hui sur ton piano. Pourquoi? Oh, j'entends pas bien. Le vieux piano de la Plagne ne joue qu'en sol. Je pense que c'est drôle ça. Attention, attention, Pierre Bénichou, radote. Qu'est-ce qu'il dit ça? C'est un nouveau? C'est un nouveau, il dit. Oui, parce que t'en as beaucoup des jingles. Un nouveau gimmick, Ça, c'est un nouveau jingle. Le vieux piano de la Plagne, j'ai essayé de la faire depuis un quart d'heure, j'y arrivais pas. Le vieux piano de la Plagne ne joue qu'en sol, qu'en solitude. De plus jolies chansons. C'est Charles Trenet, magnifique. Et d'ailleurs, Georges Brassens est mort il y a 30 ans. Quoi? J'ai l'impression qu'elle fait une émission parallèle. Elle, hein. Laurent Ruquier et toute sa bande. On va se gêner sur Europe 1. Dernière ligne droite d'On va se gêner sur Europe 1. On retrouve Laurent Ruquier et aujourd'hui François Renucci, Christine Bravo, Stevie, Daniel Evenou et Pierre Bénichou. Michael Carroll a tenté de se suicider par 2 fois la semaine dernière et ça a surpris toute la presse britannique. Pour quelle raison? Vous pouvez répéter? Michael Carroll a tenté de se suicider par 2 fois la semaine dernière. Et cela, évidemment, a surpris toute la presse britannique. Vous pouvez répéter parce que ça fait passer le temps comme ça. Ça a surpris tout le monde. Pour une histoire d'amour. Pas une histoire d'amour. Ça a surpris tout le monde. En même temps, s'il s'est suicidé, c'est aussi parce que sa compagne, effectivement, a voulu le quitter. Mais ça, bon, c'est plutôt habituel. Ça fait pas une page dans les journaux pour autant. C'est de la télé-réalité? Non, c'est pas de la télé. Est-ce que c'est de la télé tout court? Non. Faut dire que Michael Carroll est quelqu'un qui était déjà connu des médias britanniques. Il avait été avec Pipa? Non. Pourquoi c'est pas Pipa? Mais Si, c'est attendez, Pipa. il s'est raté. Oui, il s'est raté. Les Oui, deux parce qu'il fois. a recommencé de... Alors la première fois, il a sauté de la tour de Londres et c'est un miracle qu'ils soient encore vivants. Et après, il a La deuxième sauté fois de de la Big grande Ben. roue à côté de la Tamise. Il a sauté, il est encore fait vivant. toutes les capitales comme ça. Il va sur Empire State Building, sur la Tour Eiffel. Chaque fois, il saute, à chaque fois, Il a tenté de se pendre une première fois, puis quelques jours plus tard de se couper les veines. Voilà. Et là, il est vivant. Et là, maintenant, il est vivant. Alors, mais pourquoi on le connaît en Angleterre? C'est surtout pourquoi les gens sont surpris, puisqu'en fait, il se fait larguer. Parce que tout allait bien dans sa vie, peut-être. C'était un sportif, Non, un joueur. Un grand golfeur. Alors, non. Un golfeur. Il était connu des médias britanniques, mais c'était pas un grand golfeur, pas un grand sportif. Il avait trompé sa femme. Ça, oui. Ça, sûrement. Mais c'est pas lui. Alors, c'est un homme politique. Non, non, C'est pas un animateur télé. Attends. C'est pas un politique, c'est pas un journaliste sportif, ni un animateur télé. C'est pas celui qui fait sonner les cloches? Qu'est-ce que c'est qui ça? À l'abbaye de Westminster, il n'y a pas un type qui Non, fait... ce sont des missions parallèles. Ne dis pas qu'elle confond avec Les Misérables. Alors, attends. Attendez, je suis en forme là. Donc, c'est un homme heureux, en fait, qui veut mourir. Non, il est plus heureux, mais il l'a été. Il l'a été. Et très, très heureux. Il a gagné au loto. Il a gagné au loto, il a gagné l'euro-million, le je sais pas quoi. Ex-millionnaire Voilà. du loto à Bravo. 18 ans. Il a tenté de se suicider 2 fois cette semaine. Il en a 27 maintenant. Voilà. Bonne réponse de Christine. Oui, parce Bravo. que j'ai cherché qu'est-ce qui peut rendre plus heureux que le pognon. Et alors, il s'est ruiné? C'est pour ça qu'il a essayé? À 18 ans, il avait gagné 9 millions de livres sterling, l'équivalent de 11 millions d'euros. 11 millions d'euros, sauf qu'il a tout claqué, quoi. Il a tout claqué. Et c'est avec lui qu'il n'arrive pas à faire claquer. Il a dilapidé un tiers de sa fortune en offrant des cadeaux, ça c'est plutôt sympa, et des maisons à sa famille et à ses amis. Grand fan de foot et du club écossais des Rangers de Glasgow, il a donné 1 million à un fonds rattaché au club, ça faut être taré. Après, il a parié à outrance sur des courses de lévriers ou de chevaux. Et là, il n'a pas eu la même chance qu'au loto, donc il a perdu beaucoup d'argent. Il a acheté une Mercedes sur laquelle il avait fait graver Michael, le roi des racailles. Voilà, parce que bon, il était un peu frimeur, quoi. Est-ce que tu pourrais me traduire en anglais? Bien sûr, bien sûr. Rackets King. Michael, Kings of Caïra. Voilà, c'est tout ce que je voulais. Et dans la grande maison qu'il a achetée ensuite, alors là, il a organisé des fêtes à n'en plus finir. Champagne, cocaïne, crack, ça c'est pas bien. prostituées. Bah, il n'a pas gaspillé son argent alors. Hein. T'es sûr que c'est pas un footballeur au départ? Rien ne manquait dans les fêtes qu'il organisait. Plus de 100 000 euros au total de factures rien qu'en filles.
en gonzesse. 100 000 euros. Non mais attends, le mec il est 100 000 euros, 100 000 euros, ça fait jamais que. Ça fait quand même. C'est Zaya qui est venu 2 fois, ça. Non mais quand t'as du blé, 100 000 euros, c'est Mais Zaya quand qui est venu 2 fois. il a gagné 11 millions. Non mais chérie, quand t'as du blé, 11 millions. Mais quand t'as du ça blé, fait le centième de ce qu'il a gagné. 270 000 euros en drogue, il a dépensé. Oh, là, celui-là, ça, c'est le dealer qui s'en est mis plein les fouilles. Il dit, mon dealer a plus d'argent du loto que moi aujourd'hui. Bon, puis il a acheté des voitures. Il a acheté, il avait une autre passion qui lui a coûté beaucoup d'argent. Il achetait des voitures et des bus pour faire des films porno. Non. Pour faire des séances de stock car. Juste comme ça, c'était pas un gros beauf un peu. Il était con ce mec. Avec des bus Oui, tu sais, des séances de stock car qu'il faisait dans la ville. Alors ça, il s'est mis à dos toute la municipalité d'ailleurs parce que ça faisait du bruit évidemment. T'as pas le plaindre ce con, attends. Oui, mais c'est vrai, il a quand même dépensé son pognon d'une façon plus imaginative que les connards qui achètent 3 parkings, 12 machins et qui sont là avec leurs femmes à regarder la télé en disant dis donc, elle était drôlement bien l'autre jour, Christine Bravo, tu comprends? C'est des gens quand même qui dépensent leur argent en rigolant. Je sais pas pourquoi je m'attaque à toi. Je sais pas pourquoi je fais une fixette. Comme disait le dealer. Non mais sérieusement. Et là maintenant, voilà, il réapparaît suicidé. Non, pas suicidé. Enfin, en tout cas, tentant de se suicider, bouffi, vivant des aides sociales, se contentant de revenus de 200 euros. S'il a pas réussi à crever avec 260 000 euros de drogue, faut pas qu'il insiste. Hein. Il est pas mort, il est pas mort. Là. Sa femme est partie. C'est la seule chose qui me fait de la peine, c'est bouffi. Ah oui. mais oui. Parce que le vice, regardez, le vice, on croit qu'on maigrit, qu'on devient. J'ai la photo avant après. Non, on bouffi. Il a morflé. C'est terrible, vous voyez, mais c'est pourtant une belle aventure. Au départ, il a gagné au loto, et puis voilà. Comme quoi, il faut pas gagner au loto. Moi, j'essaye de pas gagner au loto, moi. Tu te rends compte si un jour on s'apercevait qu'un mec aussi fortuné que moi avait gagné 20 millions au loto, c'est honteux. Tandis que là, c'est des gens qui ont des travaux, des machins, des trucs, qui sont là avec leur belle-mère. Et tout ça, prendre l'autobus en première classe, tu vois. Mais moi, j'aurais ça. L'autobus en première classe. Ça me changerait quoi, moi? Ça me changerait quoi? Je laisserais ma Bentley pour prendre une Rolls? Une autre question pour terminer, la dernière question du jour. Quel requin a été vu... pardon, merde, j'ai donné la réponse. Un requin. Alors, non, on va chercher à trouver la question. Nom et prénom du requin, s'il vous plaît. Non, il faut trouver la question. Vous ne trouverez pas la question. Alors là, je suis sûr à quel endroit C'est le requin dans le port de Saint-Tropez. Un animal, Non. oui, c'est à Saint-Tropez, bien près sûr. des côtes de Méjean, dans les Bouches-du-Rhône. Et ma question, c'est, ça aurait dû être, quel pèlerin a été aperçu près des côtes c'était de subtil Méjean? en plus, parce qu'un requin pèlerin. Et voilà, c'était un requin pèlerin. Oh non, je suis triste, elle était bonne, j'ai ta gâché question. ma question. Non, bah, il vaut mieux, parce qu'elle était pas bonne. Elle était bien. Quel pèlerin? Un requin pèlerin? Ouais, c'était subtil, Pierre. Merde. Ah, c'est bien, je l'avais bouquiné déjà dans un truc. Mais Pierre, il y a des requins pèlerins. Parce que les requins s'approchent des côtes françaises, Pierre. Bon, il faut faire non, le requin, il s'attaque pas à l'homme. Hein. Il s'attaque que s'il y a du sang. Les requins bleus, les requins pèlerins. Je sais comment on peut sortir de la bouche d'un requin. Ah bon? Je connais une personne, j'ai lu ça. Il était. D'un rouquin, peut-être, non? Non, d'un raquin, d'un ruquier. Pardon, qu'est-ce qu'on donne? Requin. Eh bien, il y a un type un jour qui a été avalé par un requin, un requin râteau, je ne sais quoi. Un requin Marteau. Râteau. Un requin râteau. Et alors? Un requin binette. Non, il est rentré. Et là, il s'est dit, je me souviens comment il faut faire pour sortir de la bouche du requin, je vous jure que c'est vrai. Il fallait pas la réveiller. Attends. Eh bien, il faut lui mettre le doigt. C'est quoi, 2 minutes de la fin? Il faut lui mettre le doigt dans l'œil. Comment tu fais quand t'es dans la gueule. requin? Non, dans l'œil. Donc tu es dans la bouche du requin. T'as déjà les testicules, pas moi, mais le mec était dans la bouche, dans la gueule. Comment tu crois que Jospin est sorti de la gueule de Le Pen? Il faut lui mettre, écoutez ceux qui auront déjà vu des requins, si vous en il faut sortir et lui mettre le doigt dans son gros œil. Je vous jure que c'est vrai. Putain, mais c'est ça qu'il fallait qu'elle fasse Nafatou Diallo là. Pour sortir de la chambre. Pour sortir de la chambre de Sophie. Pour sortir de la bouche.
Voilà. C'est-à-dire, en fait, D'ailleurs, quand... T'as remarqué, il a un œil un petit peu. Une chose est certaine, il faut avoir le bras long, quoi. Mais l'œil du requin, il faut avoir le bras long. C'est-à-dire, faut que juste ton bas-ventre et tes jambes soient mangées. En tout cas, ailleurs, ils tuent. Pas encore chez nous, mais ailleurs, ils tuent les requins. Et ils commencent, en tout cas, à être de plus en plus nombreux en Méditerranée, au large de Toulon, au large de Saint-Raphaël. On a vu vendredi dernier, un squale a été vu au large de Saint-Raphaël. Un moniteur de voile s'est retrouvé nez à nez avec un requin. J'ai cru que c'était une écorce et j'ai voulu l'enlever pour que mes hélices ne se prennent pas dedans. Quand je me suis approché, alors que ma main était peut-être à 50 cm, j'ai vu que c'était un requin. Il a raconté ça dans ça, c'est des mythos tu sais, des proches de Planche Savoie, ils veulent tout le temps pécho. Et putain, j'ai vu un requin, j'ai croyé c'était un arbre. J'arrive, hein. C'est le cousin de Titoff, tu vois. Les requins bleus mesurent quand même 2 mètres et vivent en bande. Vers 19h le soir. Ils viennent prendre l'apéro à Sainte-Maxime, à Saint-Tropez. Ils vivent en Vendée, tu dis? Non, en bande. Au Pierre, c'est l'heure de Poincaré. Ah ouais, c'est fini là. Et on n'a pas d'invité mystère? Si, on a DSK. Si, DSK. C'est l'invité mystère. L'invité du jour, effectivement, c'est ce qui se passe autour de Dominique Strauss-Kahn et Nafissa Sow. Parce que j'aimerais maintenant avoir le récit de Dominique Strauss-Kahn. Parce que dites-vous bien qu'il n'a pas dit un mot depuis ce truc-là. Mais on l'aura, parce qu'un jour tu vas nous dire à cette antenne, il m'a dit confidentiellement que... Un soir, chez Castel, non mais j'ai beaucoup de confidences sur cette affaire que je n'ai jamais dite. C'est vrai? Ouais. T'étais dans la chambre. Beaucoup de trucs. C'était lui. En fait, elle s'est trompée de chambre, elle allait chez Pierre. Elle est pas mal quand même. Hein. On retrouve donc Nicolas Poincaré dans un instant après la pub. À demain, je vous retrouve à 7h50 pour le presse-papier et à 15h30 pour On va se gêner. Exactement, merci Laurent, rendez-vous demain 15h30. Restez effectivement avec nous dans un instant, édition spéciale avec Nicolas Poincaré sur l'affaire DSK.